Et bonjour et bonsoir, monsieur Morgan Entertainment, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on est parti pour du Warsaw en compagnie de monsieur Camille, monsieur Duro, de monsieur Andy. Ce sera sans monsieur François ce soir. On reprend après la rencontre la semaine dernière de nos personnages avec l'incroyable, le fulgurant, l'exceptionnel Kamaxi, un des vendeurs du marché noir de Warsaw, qui leur avait fourni des informations, un soutien médical, en échange d'un camion que vous aviez récupéré gratuitement. La personne que vous vouliez emmener au contact de Gustave pour le faire soigner et potentiellement avoir aussi des informations par lui est mort malencontreusement dans un éboulement dans un immeuble. Euh, et donc vous vous retrouvez dans un bâtiment, euh, les poumons encrassés par la poussière, vous toussez tous abondamment. Vous avez perdu la personne que vous protégiez. Vous aviez quelques informations sur une zone où les gens disparaissent au sein de Desola. Euh, Elle est plutôt réputée dangereuse en ce moment et les gens ont plutôt tendance à l'éviter. Et c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Vous aviez récupéré tout le matos qu'il vous fallait pour l'abri, Victor. pour l'école. Et ce cher Gustave a un petit mot à faire passer dans le bourbier à un certain Henri. Dans le bourbier qui a un nom polonais dont je ne me rappelle plus. Euh, donc Son surnom? ouais, le surnom du bourbier. Ah, le bourbier, Bagno. Bagno. Bagno, il me semble. Bagno, ok. Bagno. Bagno, qui est donc une petite ville souterraine, non loin de votre école. Et donc, du coup, que faites-vous? On devait pas aussi aller voir un camp russe, oui, russe, pour aller retrouver la mère du gars? Bah, en fait, vous deviez aller au camp russe pour faire soigner le mec et potentiellement demander au contact de Gustave des informations sur la disparition de la mère. Mhm. Euh, mais vous avez eu des informations sur la disparition dans le quartier de Desola. Est-ce que ça vous suffit ou pas? Vous pouvez toujours aller au camp russe. Euh, voilà. Hmm. Attends, il y a des disparitions dans le camp de... Attends. Menu, Dans le quartier de Grisola? De Vesola, de votre De quartier. Grisola. Hmm. Est-ce que ça, c'est près de notre zone ou pas? Alors, bah, Alors, c'est dans votre quartier, mais par contre, voilà, rejoindre la zone qui a été entourée sur votre carte par Kamaxi, c'est toujours éprouvant et ça peut être très long. Donc, c'est forcément pas très loin. Ce sera plus proche que de passer dans l'autre quartier pour aller au Commingrad. Mais c'est toujours une trotte, une bonne trotte quand même à faire à pied. De toute façon, je pense qu'on n'ira pas voir les Russes, vu qu'actuellement on a un peu perdu notre ticket, si je puis dire. Et hmm. ouais, faut qu'on essaie d'avancer sur quelque chose. Donc si on est plus près de cet objectif, je pense que ça serait mieux d'y aller. je propose qu'on aille ramener tout ce qu'on a récupéré à l'école, histoire de ne Hmm. pas le perdre sur un affrontement ou que sais-je. Oui, parce que vous avez quand même une bonne caisse en bois d'équipement, hein. Ouais. Une caisse, Ouais. vous savez, équivalent de ces grosses caisses en bois où on stocke des armes dedans. Voilà. Hmm. Vous avez à peu près cet équivalent-là en équipement pour l'école. Ouais. Il vaut mieux rentrer. C'est plus prudent et c'est un peu notre monde actuellement, donc on va rentrer à l'école et s'assurer de la passation de nos trouvailles à Victor. Excuse-moi, MJ, il fait jour ou nuit? Je me souviens plus. Eh bien, c'était le matin. C'était le matin. Ouais, c'était le Il avait matin. dormi? Donc, vous avez crapahuté peut-être une petite heure en direction du quartier d'à côté pour aller voir les Russes. Et malheureusement, dans les décombres, vous avez perdu ce soldat. Donc, là, il doit être quelque chose comme 9 heures, peut-être. Ok. Non, mais je réfléchissais par rapport au Bloodgeister.
Donc, Ah ouais. ouais, Là, ils sont plutôt en sous-sol, là. Ah, ça, ouais, c'est- ouais. Donc on va se déplacer à l'extérieur. Mais dehors, il y a les snipers. Ouais, ouais, oui, oui. Peste ou choléra, je vous laisse choisir. Voilà, que je vais prendre Bah, choléra. faut Très bien. passer de. Faut passer d'abri en abri, hein. On n'a pas vraiment le choix, hein. Bon, Bah, avec une grosse caisse, c'est sûr, mais bon, passer par les souterrains, je suis pas pour. Il suffit qu'on tape dans un caillou, on est mort. Eh bien, passons par au-dessus. Après, vous avez quand même une. Comment dire? Vous savez quand même qu'il y a des zones qui sont plus ou moins safe par rapport au Bloodgeist. Il n'y en a pas de partout, partout, partout. Mhm. Mais on n'est jamais à l'abri d'une meute qui se soit séparée d'un grand groupe. Voilà. Ah oui, c'est pour ça. Bah écoute, de toute façon, passons par on passe par l'extérieur. Et si on voit que par l'extérieur c'est trop chaud, on essaiera de trouver une entrée vers les sous-sols. En espérant qu'elle soit pas trop dangereuse. Ok, ça marche. Du coup, votre petit guide prend le devant. On commence à s'avancer de façon très discrète, de mur en mur, de colonne en colonne, de gravat en gravat, où il arrive à se cacher derrière des choses qui ne cacheraient pas la chaussure de Sergueï. Vous commencez à le suivre, donc vous repartez en direction de l'école. Vous avez le chemin rapide, vous avez les poissons de ces morts par lesquels vous pouvez passer. Ou sinon, vous pouvez prendre le chemin un peu plus détourné, un peu plus long, qui est par du coup les immeubles en partie effondrés. Et en plus, non, pour rappel, c'est vrai que je crois que vous avez bouché le chemin à l'aller. Ouais, J'ai il y en a bouché le beaucoup chemin, quand oui, même. j'allais te le dire. Ouais, il me semble que ça a raclé et que vous avez bouché le chemin à l'aller. Ouais, Donc non, effectivement, il va falloir passer par les immeubles en partie effondrés. Ou alors on pouvait. Ou alors c'était sans la bagnole, je crois qu'on pouvait passer. Mais vu qu'il y a des poissons énormes dans l'eau, Non, mais on va éviter Ouais. passer un coup. c'est un coup à perdre toute la caisse. Très bien. Vous évitez Ouais, les perdre poissons la de vie. ces morts. Bon, dans Warsaw, tout peut vous faire perdre la vie. Oui. Même un caillou peut littéralement te faire écrouler un immeuble sur la gueule. Oh, mais si ça se trouve, le caillou est vivant. Dans Warsaw, c'est possible. Et il voudra te tuer. Donc, du coup, vous commencez à vous avancer sous la direction de Gustave. Ceux qui ont lecture de pierre, vous pouvez me faire un jet avec avantage. Oh, bah 18. Ok. Ah bah super. Il est resté milieu. Ouais. C'est ça. Camini est un homme moyen. Et donc, vous commencez à vous avancer, à vous repassez par la rue où justement, hier, vous aviez pris énormément de précautions parce qu'un sniper s'y était installé. Vous commencez à grimpouiller un peu dans les immeubles aux alentours. Gustave se rend compte que le chemin a été légèrement modifié. Il y a eu d'autres éboulements dernièrement. Et quand il prend le chemin qui fait un petit détour par rapport au tunnel, en fait, vous vous retrouvez à un moment à découvert. Mais malheureusement, pour avancer, vous n'avez pas trop le choix, sinon il faudrait revenir bien de 10 minutes en arrière pour trouver un autre chemin. Et quand il s'avance, Asia, tu as juste le temps de le retenir. Mais vraiment, la poutre sur laquelle il est posé le pied pour sauter en gros, vous avez l'immeuble, il y a une plateforme qui s'est effondrée. Il faut longer en partie le mur sur le côté, en étant vraiment plaqué contre le truc, et faire un bond sur une poutre à moitié effondrée de l'autre côté. Et tu as juste le temps de le retenir avant qu'il saute sur cette poutre.
Parce que tu te rends compte que la poutre, elle tient quasiment par plus rien. Et qu'en gros, il va falloir sauter un étage plus bas que ce que vous avez prévu. Hmm. Il y a, la poutre, c'est une poutre qui est encastrée C'est une poutre en dans la béton. bâtisse. C'est une poutre en béton. Tu sais, vous êtes dans des vieux immeubles à la russe, quoi. Donc c'est une poutre en béton, mais tu te rends compte qu'elle est fendue plus que ce que Gustave a vu, et que très certainement les ferronneries aussi sont fendues. Est-ce qu'il y a l'étage, on a combien de mètres de haut entre les deux étages? Alors entre les deux étages, il n'y a que 2,50 m. Par contre, l'éboulement fait que il faudra peut-être sauter de 2 étages. Hmm. Il y a des ferronneries qui dépassent des murs ou... Oui, potentiellement. Oui. Ah. Bah écoute, je vais utiliser les fers en béton qui dépassent des murs pour essayer de descendre et vérifier un peu leur solidité. Ok, ça marche. Très certainement la Je dis, plus s'il y en a légère. une qui Après, casse, de toute façon, il y en a 3 autres pour me retenir. Donc, ça marche. Tu vas me faire un petit jet de physique. ouais, je peux jeter 2 dés, hein, c'est ça? Oui, tu peux acheter 2 dés. 14. Tu descends assez habilement. Les ferrailles sur lesquelles tu arrives à t'appuyer sont relativement assez solides. Tu n'as peut-être pas assez de prise par contre pour Sergei, mais 5 mètres, qu'est-ce que c'est en vrai pour ça? Ok, ça. Bah, du coup, on va d'abord faire passer les autres et puis bon, au moins s'ils tombent, je peux essayer de les faire jeter de moins haut. Et Sergei nous enverra la caisse. Moi, je serais plus Elle est partant pour correcte, que non, c'était Sergei pas une bonne descende idée. d'abord. Que lui descende d'abord? Oui, comme ça, on lui glisse la caisse, il la rattrape. Ah Voilà. oui, oui, bien vu. Et, On va faire comme ça. et au pire, vous pouvez directement lui sauter dessus en soi. Alors, j'ai aussi pensé à ça, t'inquiète. Hein. Je me disais rattraper Sergei. Non, je comptais pas rattraper Sergei. Tu vois, j'avais pas besoin de mes pouvoirs Uberme là. Je vois 30 minutes dans l'avenir, c'est qu'on ne pourra jamais rattraper Sergei. Même dans 30 ans. Combien on a de chances de le rattraper et de survivre? Une chance sur 14 millions. C'est Dr. Strange, le bordel. Strange, exactement. Allez, mon cher Sergei, tu vas juste me faire un jet de chance pour savoir si ça tient sous tes pieds quand tu vas sauter. Et tu sautes, hein, tu n'es pas obligé. Hein, en vrai. Oui, Tu peux je dire non, saute. tu peux dire non, j'ai peur. Et... Il va Oui, faire une non, U qui va traverser tout le bat et écrouler le bat. Tu vois. Ah, il n'y a plus du de coup, bâtiment, au moins. c'est pair impair, c'est ça? C'est ça, tu choisis père ou impair. Bah, les pairs. Eh bien, Tu sautes et tu fais un bond à la U, que tu écrases tes poings sur le sol pour te rattraper sans faire de rouler-bouler. Malheureusement, le sol cède sous l'impact et tu te retrouves un étage plus bas. Donc du coup, maintenant, pour ceux qui sont en haut, vous avez 7,50 m à faire hein, au lieu de 5. D'ailleurs, toi, Asia, tu vas me faire un petit jet de physique pour essayer de te raccrocher ou de ne pas tomber ou de ne pas je tiens un mourir. peu en arrière. Ouais. Oh, 19, ça va. Oh, t'es tranquille, tu J'ai sautes sur le fait côté. un pas en arrière, c'est bon. Ouais, enfin, c'était quand même très très juste. Oui. C'est très très juste. Du coup, que faites-vous? Ça va? Ça va. Vous pouvez descendre. Faites comme moi. Non, pas exactement, non. J'arrive. Utilisez les ferrailles du mur et puis si ça casse, il vous rattrape. Allez, vas-y, on va faire juste confiance, on va pas utiliser mon pouvoir pour rien. Est-ce que je vais mourir ou pas? Mystère, mystère. Alors, c'est physique, on a tout. Bah, déjà, qu'est-ce que vous faites de la caisse? Ah, la Ah oui. caisse, bah, je la glisse. Je dis, tu rattrapes, Ouais, je rattrape. t'es sûr? Vise bien. Fais gaffe. Je le fais tomber à ce niveau-là. Et je prends bien le temps. Ah, parce qu'il y a des trucs fragiles hein, quand même dedans. Donc, J'ai rien d'autre pour la descendre de toute façon. Sinon, il aurait fallu descendre en rappel, mais il aurait fallu garder Sergei en haut.
Donc, je fais quoi? Je fais un des 20 pour la. Non, tu balances la caisse, c'est Camille qui va faire un jet. Tu un truc, c'est récupération. Je sais pas du coup à quoi ça correspond, mais je pense qu'on va l'utiliser là. Je crois que récup, c'est pour récupérer des balles ou Ouais, des c'est trucs pour dans le genre, récupérer c'est des dans le matériel. matériaux. D'accord. Ah bah, typiquement, c'est des matériaux. Donc, tu vas me faire un jet Théoriquement. tu vas me faire un jet de récupération. Voilà. Oh, merci. Oh, 15. merci. Tu le rattrapes, t'amortis un peu, tu penses à plier les genoux quand la caisse elle arrive. On sait jamais, vu que les choses à l'intérieur sont potentiellement fragiles. Et bon, vous avez vu le chemin pris par Asia. Je ne vais pas vous faire de jet pour continuer à descendre. Par contre, le bruit, ça fait énormément de bruit. Alors, je ne sais pas si ça Pour vous ça. inquiète ou pas, mais ça fait énormément de bruit. Vous vous retrouvez dans un chemin parallèle à du coup la rue au sniper, mais de l'autre côté du tunnel. Que faites-vous? Il commence à avoir un petit peu d'animation dans la rue. Normalement, il n'y en a pas tant à cette heure-là, mais est-ce que c'est l'effondrement qui fait que vous voyez une famille qui est en train du coup de tenter de changer d'immeuble, qui était genre dans l'immeuble voisin à vous, qui commence à tenter de se barrer avec un petit chariot à main. Ils transportent quand même pas mal de trucs, c'est vraiment toute leur vie, qui correspond à pas grand-chose à Warsaw. Si on essaie de compter le nombre de coups de sniper dans le coin et dans le périmètre, est-ce qu'on peut compter il y a environ combien de tireurs? Bah, faudrait faire un bon jet de perception parce qu'en fait, c'est surtout pas le nombre de tirs qui compterait, ce serait plutôt les sons des différentes armes, voire les positions d'où tu entends les tirs. Et vu que le son se réverbère sur les parties planes, des fois c'est un peu dur de dire d'où ça vient. Donc tu peux me faire un jet de perception, si tu veux. Ok. Attends, je vais peut-être. Je regarde, ouais, j'ai un avantage. Oui, ta perception, t'as avantage. Bon. C'est toujours un Petit point de avantage. plus, hein. Ouais. En fait, là, ce matin, donc, les bombardements ont repris depuis à peu près 5h30 ce matin. Ça cartonne pas mal. Le quartier est plutôt épargné par les lâchers de bombes. C'est plutôt des bruits de détonation lointaines qu'on entend. Tu n'as pas entendu jusqu'à présent, ce matin, des bruits caractéristiques d'un sniper de une balle et il n'y a plus de son. Tu as entendu quelques bruits de calage, parce qu'il y a eu une grosse bagarre aussi dans le quartier toute la nuit la veille. Donc là, pour l'instant, tu n'en as pas entendu, mais tu n'es pas à l'abri qu'il y ait un sniper sur un toit qui attend juste le bon moment ou la bonne cible. Et là, on est dans un tunnel ou. Ton son a coupé Andy, je sais pas pourquoi. Ce qui m'embête, c'est que j'aurais bien aimé. Bon, enfin, après, tant pis, hein, en soi, c'est juste au cas où s'il y avait des snipers, mais attendre un timing justement d'un tir, tu vois, pour confirmer que ça ne vise pas et passer à ce moment-là. Mais du coup, là, je suis pas sûr du tout. Non, bah. Un caillou. Ouais, mais lancer un caillou, le gars, il va pas tirer sur le caillou, il est au sniper, il voit ce qui se passe. Ah, tu sais, souvent, c'est une personne qui s'est loupée, ils peuvent tirer. Enfin. De toute façon, on ne saura pas les voir, nous. Puis, ça dépend de quel type de sniper c'est aussi, tu vois. Ça peut être juste un fou qui tire sur tout le monde, ça peut être le Kaliningrad qui va tirer que sur les Allemands quasiment, ça peut être les Bah oui, défenseurs polonais. peu importe qui c'est en fait. Le truc étant, ça aurait été bien d'être safe. Non, bah tant pis, hein. Écoute, on va avancer en faisant juste gaffe, en se cachant et en espérant que Sergei attire pas trop l'attention. Ou alors Sergei tire un pan de mur avec lui pour nous couvrir. Ouais, mais ça marchera pas toujours, hein, ce truc-là. Ouais, je prends déjà la caisse.
Puis si on tombe sur un mec avec un RPG, ça va l'arranger qu'il y ait un mur à dégommer. Et bah, on va être prudent, hein. On va essayer d'être au maximum prudent en avançant. Ok. Donc Attends. Oui. Moi, ce que je ferais peut-être, c'est au cas où, à chaque fois qu'on arrive à un endroit où il y a de l'espace, tu vois, beaucoup d'espace, c'est prendre un de mes couteaux pour essayer de faire miroir, pour voir si j'ai un reflet qui se fait dedans qui pourrait signaler un probable sniper. Ok. Alors, les reflets sur les couteaux, hein, c'est bien, mais tu vois pas à 10 km non plus. Ah non, je dis pas pour voir à 10 km, c'est vraiment pour dire, si j'en vois un, je peux dire, j'ai vu un reflet, mais c'est vraiment au petit bonheur la chance, hein. Ok. Je suis T'as avec un les truc en perception? Non, je crois pas, hein. attends, je te dis ça, Tu veux que je m'en charge? non, j'ai pas. Mm. J'ai infiltration, mais Non, non. Du coup, tu vas me faire ton jet de perception avec des avantages. OK. Ah putain, il y avait un 20. Ouais, 7. ouais. Et, le 20 aurait été utile. Donc, effectivement, à chaque fois que vous devez sortir pour aller dans la rue, pour passer d'un immeuble à un autre, tu vas mettre ton couteau, mais dans un couteau, on voit pas grand-chose. C'est pas un miroir. Donc, tu saurais pas dire. En tout cas, on te tire pas sur la main quand tu essaies de regarder ailleurs avec un couteau. Euh, donc, voilà. C'est 50-50. Vous tentez ou vous tentez pas. Oui, dans tous les cas, on avance. Hein. On va tenter technique roulade pour faire coup, enfin, tu sais, pour essayer de, tu sais, changer la. Enfin, je sais pas, tu sais, que d'avancer tout droit bêtement ou en courant. Le mec, il sait où se trouve à peu près la tête d'une personne qui court, donc Très bien. on essaie Vous comme ça. faites la technique Dark Souls. Vous faites des roulades. Vous avancez. Une, hein, une après, c'est du run. Très bien. Alors moi, j'essaye de passer vite. Parce que je me dis, si je suis rapide, il ne tire pas dessus. Très bien. Donc, tu es le Usain Bolt des gros de 200 kg. Tu traverses au moins à 4 km/h, hein, facile. C'est déjà beaucoup. Tu traverses. Pour l'instant, on ne semble pas vous tirer dessus. Vous voyez que les gens dans le quartier semblent beaucoup bouger, changer d'immeuble. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais apparemment, ouais, vous n'êtes pas habitué à avoir autant d'activités de jour, en tout cas, ou hors crépuscule. Et souvent, les gens, ils bougent quand le soleil est rasant et que ça aveugle un peu et que ça leur donne plus de chance, quoi. Ou la nuit. Voilà. Même si la nuit, ils risquent de tomber sur des Bloodgeisters, au moins la nuit, ils sont un peu couverts. Et là, ce matin, il semble y avoir pas mal de gens qui bougent. Ok. Peut-être le combat d'hier qui a fait que. Donc vous continuez d'avancer. Vous allez me faire juste un jet de chance générale. Pour savoir si vous allez avoir une rencontre ou pas. On fait tous ou c'est l'un? Non, non, juste un. Qui me fait Bah, je sais pair ou pas, impair. les gars. Allez-y, hein, moi j'ai pas de chance. Oh putain, merde. Allez. Père. Vas-y. Ah merde. Très bien. Attends. Eh merde, c'est un 9. Ouais, c'est un 9. Vous traversez la rue sans trop de problèmes. Et en fait, à un moment, vous voyez justement une petite famille qui se déplace en portant un meuble pour aller dans l'immeuble d'à côté. Et en fait, quand ils font ça, à un moment, le meuble tombe. Et en fait, quand le meuble tombe, vous avez juste le temps de voir qu'il y avait comme des fioles à l'intérieur. Il y en a une qui tombe sur le sol. Mais enfin, c'est des fioles, c'est genre des fioles, quoi. C'est des bouteilles. Ah oui, Ouais. ah oui, oui, oui. Voilà. Et au moment où la fiole, elle tombe sur le sol, il y a une explosion de gaz qui se fait. Vous entendez les hurlements à l'intérieur du nuage et vous êtes vraiment pas loin. Le gaz commence à s'étendre jusqu'à vous. Qu'est-ce que vous faites? Je vais dire demi-tour. Euh,
Ouais, est-ce qu'il y a un bâtiment ouvert à gauche ou à droite? Bah, techniquement, il y a la moitié des Tout est bâtiments ouvert. qui sont effondrés, donc tout est ouvert. Bah, est-ce qu'il y a moyen de partir sur le côté, je suppose, tu veux dire? Bah, surtout passer par un bâtiment pour que l'entrée de gaz soit moins grosse, mais enfin, voilà, quoi. Ah J'ai oui, pas le OK. temps de réfléchir à 10 000 Ouais, trucs, tu donc tu veux détourner le nuage, quoi. ouais, Contourner le nuage, par les bâtiments. ouais, Mmh. OK. Jean-Luc, faut si bien c'est une bonne ressortir la idée, rue à gauche, quoi. mais Et ben, faut courir, quoi. vous allez Mais du juste coup, me le faire, gaz est sur notre chemin. Mmh. le gaz surtout vient sur vous parce qu'il s'étend là. Vous étiez dans la même rue. Il s'étend, Donc il là, vient vers on vous. Vous avez dans que l'idée, c'est très de peu de contourner. temps. Voilà, vous avez que très peu de temps avant que le Cool. gaz soit sur vous. Bah, on va contourner, les Ouais, bâtiments. courage fillon. Très bien. Petit jet de physique, histoire de. Yes. OK, tout est-ce que je peux faire un jet simple pour lecture de pierre? Ou avec Pourquoi des un jet avantages? pourquoi un jet 19. simple? Bah, pour voir, s'il y a vraiment un endroit, s'il y a des endroits qui peuvent être dangereux et qu'on peut quand même peut-être passer à côté, tu vois? Tu le fais avec avantage. OK. Tu la comp. Ah, c'est parce qu'on court, c'est pour ça que Mmh. 13. OK. 12 en course Heu, et 13 en lecture de pierre. du coup, qui a fait moins de 12? Je crois qu'il y a que Andy, non? Ouais. OK. Tu es rattrapé par le nuage. Ça commence à te brûler le dos. C'est ignoble. Vraiment la brûlure intense. Tu vois que ça attaque pas tes vêtements, ça attaque que la peau. Et tu sens que ton dos est en train de cloquer. Ça te brûle, ça te ronge. Vous finissez par rentrer dans, un des immeubles, fermez la porte très certainement. Vous avez eu le temps de pénétrer juste à temps. Par contre, tu as très mal. Tu prends un seuil de blessure. Ouais, surtout là, ça me fait chier parce que je peux rien faire, là, c'est dans mon dos. Ah! Bordel de merde! Je soulève mon Alors, vêtement pour voir un peu à quoi ça ressemble. comment tu soulèves ton vêtement? J'aimerais savoir. Heu, bah, comme ça, quoi. Bah, tu as la main du coup qui tient le vêtement qui commence à te brûler aussi, ta main commence à cloquer. Ah bon? Mmh. Oh putain, c'est Bah ouais, agressif tu comme truc. bon, ça a imprégné le vêtement, quoi. Non, mais je l'aurais vu sinon, si j'aurais vu une tache verte sur le truc, je vais pas bon, OK. Bah, en fait, c'est comme, de la poussière, tu as quand même fait une couche dessus, quoi. Mmh, OK, OK. C'est pour ça que je t'ai demandé comment tu le soulèves, quoi. attention, faut Tu qu'on prends tu prends pas de seuil supplémentaire de blessure. C'est juste là, tu as la main qui est comme ton dos. Là, je vais essayer de trouver un bout de tissu, un machin, un rideau, pour essuyer ma main, quoi. Mmh. C'est ce et que je enlever peux. ton vêtement surtout, en utilisant le rideau peut-être. Ouais, bah, Parce je que là, ton vêtement, il est foutu, faut qu'on arrive à te l'enlever en toute sécurité, quoi, pour pas se tu sais, quitte à, tu sais, je découpe, certaines parties pour l'enlever plus ra facilement. Parce que là, il faut ouais, file ton couteau, je vais juste couper vers l'avant et l'enlever comme une veste, quoi. mmh, Ça marche. Tu découpes, il y a pas de problème. Par contre, toi qui as des connaissances médicales, tu sais que si tu rinces pas abondamment, assez rapidement, ça va continuer de ronger ta peau. Ouais, mais c'est demander un robinet à Warsaw, bon, bah, je suis mort, quoi. C'est bon. bah, après, j'ai envie de dire, on est dans un immeuble, il y a pas quelque chose qui ressemble encore à un robinet, plus ou moins. Mais il y a encore des arrivées le dos, dans ces Oui, trucs-là? bah, on sait jamais, hein, il y a peut-être moyen. Faut essayer de trouver. Souvent, elles sont coupées et aux endroits des coupures, bon, bah, tu peux avoir de l'eau, qui est pas toujours propre, mais tu peux Je en peux avoir, pisser quoi. dessus si tu veux. Le bol. Le pire, c'est qu'en cas où s'il y a pas d'eau, ça serait la seule solution. Écoute, je fouille les pièces aux alentours, voir si je trouve un robinet. Allez, ça marche. Et bah, tu vas me faire un jet de chance, pair ou impair. Impair. Ah, Non, c'était bien. il y en a pas dans Putain! il y en a pas dans cet immeuble, en tout cas. Oh bah, Après, Sergueï, vas-y. techniquement, vous savez où il y a de l'eau.
Mais il va falloir revenir en arrière et affronter les poissons de ses mains. Ouais, bah non. Bon, bah, Sergueï, Est-ce que tu veux faire trempette dans un truc rempli de poissons? Bon, on sait pas combien il y en a. Non. mangeur d'hommes aussi, hein, accessoirement. Après, là, on est où à peu près là de notre école? Vous êtes à peu près à 1 heure de voyage si tout se passe bien, à pied. Parce que nous, on est dans un espèce de réservoir, si je me souviens bien. Oui. Oui, et il y a de l'eau dans le réservoir. Tu sauras tenir jusqu'à l'école? Bah, tu penses que c'est bon de tenir jusqu'à l'école? J. Bah, tu prendras certainement des blessures supplémentaires d'ici là. Pas une bonne idée, mais si on trouve rien entre temps, vas-y. Hein. De toute façon, on va Bah, écoute, continuer. on va continuer notre chemin et puis si on trouve un robinet, on essaie. On essaie de traverser quelques bâtiments effondrés, voir si on trouve pas d'autres Ouais, robinets. on Puis va sinon, faire tant ça, on pis. va traverser les bâtiments. Alors, si vous voulez trouver de l'eau, vous aurez plus de chances dans les caves, pour le coup. Dans les. Grave. Je vais essayer d'en trouver une. Ouais. Je vais essayer d'en trouver une. Je vais laisser la Yes. caisse ici et je vais aller voir si j'en trouve une pas très loin. Bah, quasiment tous les bâtiments ont des caves. Hein. Il y a beaucoup d'immeubles style russe et ils avaient quasiment tous des Bon, caves. je vais rentrer dans une cave et je vais vérifier si c'est safe, entre guillemets. Ok. Donc, tu ouvres une vieille porte en bois à moitié défoncée, qui racle un peu sur le sol. Bon, tu l'ouvres comme du papier, hein, mais ça racle sur le sol, ça fait un peu de bruit. Tu entends peut-être un petit peu des clips, clop, clip, clop. Peut-être là, pour le coup, il y a de l'eau. Quand tu regardes à l'intérieur, du coup, déjà, il fait très sombre. Je ne sais pas si vous avez des lampes, des choses comme ça dans votre Non, jardin. non, je pense pas. Non, je pense. Moi, j'en ai pas en tout cas. Seul y aller tout seul, donc. Ok. Mais non, on n'avait pas pris de lampe. Peut-être Gustave en a. Je vais faire un Ah jet oui. pair ou impair pour lui. Parce que lui, il est bien équipé normalement. Donc, je vais dire pair. Oui. Et il a une lampe. Il te tend la lampe. Il fait, tiens, le grand musclé. Ah, merci. Il se la pète toujours avec ses lunettes de soleil. C'est vrai, je les avais oubliées, celles-là. Du coup, j'allume la lampe. Et je regarde. Ouais, tu vois, déjà quand il t'a tendu la lampe, il l'a tendu un peu à côté, hein, parce que du coup, en intérieur, avec les lunettes de soleil, il voyait pas grand-chose. Et là, d'un coup, quand tu allumes la lampe, il se retourne. Ah ouais. Ouais, non, mais je savais, c'était par là. Ouais. Bon. Et Et donc, du coup, je regarde quand tu l'intérieur. allumes la lampe, tu vois du coup des vieilles caves. Le bâtiment là a plutôt été épargné par les bombardements et tu vois qu'il y a une légère couche d'eau sur le sol, ça fait des flaques. Il y a très certainement une conduite dans le coin. Les tuyaux a dû rouiller par le temps, et cetera et perlent, donc il y a des flaques par endroits. Voilà. Tu vois ça, tu vois un long couloir avec des portes à gauche et à droite. Tu n'arrives pas à voir jusqu'au bout du couloir par contre, vu que tu es en hauteur pour Bon, du l'instant. coup, je dis à Gustave Mmh. d'aller prévenir les autres. Mmh. Enlève tes lunettes quand même pour Mmh. aller jusque là-bas. Parce que, Bah non, je ça suis risque- trop cool et tu vois qu'il Ah, mais part tu vas à te l'opposé. blesser. Non, mais c'est pas par là. C'est de l'autre côté. Ah ouais, non, je savais, c'est pour faire une blague. Il repart dans l'autre sens. Ouais. Il va se Bon. prendre un mur à un moment. Et du coup, moi, je vais aller vérifier les portes. Vérifier. Très bien, Trouver la conduite déjà, si je trouve. très bien. Tu ouvres une ou deux portes. Pour l'instant, tu trouves pas mal de bordel, de barda, de vieux lits défoncés à ressort,
un peu des vieux meubles un peu pourris, les cartons, ça pue énormément, hein, forcément, ça sent le moisi, ça sent le moisi très fort et tu vas voir la conduite centrale, déjà, heu, elle est assez facile à trouver. Mmh. Par contre, tu vois qu'elle est explosée et qu'elle goutte. Il va peut-être falloir remonter le tuyau si tu veux avoir plus d'eau, correcte. Je sais pas si on peut dire ça pour Ouais, Warsaw, bah, mais, après, je sais pas si ça je suffirait vais, peut-être pour, nettoyer Léopold, ce qu'il y a dans les flaques. Après ça reste du truc souillé, mais est-ce que tout est pas un peu souillé sur Warsaw? Mmh, Et tu continues d'ouvrir les portes ou pas? ouais, je continue d'ouvrir les portes, j'essaye de remonter un peu, histoire de vraiment, boucler toute la zone. OK. Tu vas me faire un jet de récupération du coup. oh là là! Ouais. C'est Et vraiment en récupération. fait, tu vas, déjà tu arrives au bout du couloir et tu vois que la la cave, de votre immeuble, communique avec, la cave du d'un bâtiment à côté et il est le le trou communicant, est barricadé par des morceaux de bois, des palettes, des choses comme ça. Donc tu peux aller au-delà, si tu veux, mais il faudra le défoncer. Bah, mmh, oui, allez, Très bien. moi je suis curieux, on va défoncer, voir ce qu'il y a derrière. Tu le défonces, vraiment, c'est comme du papier pour toi et en fait, quand tu passes de l'autre côté, enfin, déjà tu le défonces, tu regardes et en fait, dans cette pièce, tu es dans une cave d'une maison qui semble être, très certainement plus familiale. C'est pas certainement pas une cave d'immeuble. Tu as des panneaux de bois qui occultent, une partie de la vision de la pièce. Par contre, ce que tu peux voir, c'est, des sortes d'alambics, des choses comme ça. Peut-être qu'on faisait de l'alcool ici et tu vois des sortes de bouteilles avec un liquide verdâtre qui te rappelle énormément, du coup, le liquide, qui a explosé à l'extérieur. Ah, moi je c'est dans une fiole aussi? Alors il y en a pas qu'une, il y a peut-être 2 caisses. OK. Heu, Bah, je vais regarder un peu, la pièce, heu, je vais laisser les fioles où elles sont, heu et je vais regarder, ben, il y a une porte du coup, j'imagine? Va De falloir t'enfoncer dans la pièce, Bah, je m'enfonce dans la pièce, je regarde. OK. Alors tu es très penché du coup parce que vu que c'est une cave, un peu plus, heu, personnelle et vieille, on va dire, c'est il y a pas la même hauteur que, ces bonnes vieilles caves, de barres d'immeubles. Donc tu es un petit peu penché, tu galères un petit peu, heu, du mal à passer entre les étagères, les meubles. Tu vois qu'il y a aussi des réserves, qui semblaient être avant des réserves de bouffe, mais tu sais, tu as genre des bocaux pétés avec la bouffe pourrie à l'intérieur. Pas grand chose de récupérable et en fait, tu arrives sur une porte, qui donne à l'étage, heu, qui a été calcinée, brûlée, comme s'il y avait eu un grand feu. D'accord. Bah, du coup, je vais laisser cette porte calcinée, tranquille, Mmh mh. et je vais, bah, attendre dans la pièce du coup, le temps que les autres arrivent et essayer de voir si je trouve pas, de l'eau, heu, Une arrivée d'eau? ou OK. pas une arrivée d'eau, mais parce que vu qu'il y a plein de mélanges, je pense qu'il doit
Hmm. Je sais pas avec quoi il fait, donc je vais regarder s'il y a de l'eau normale. Ok, on reviendra vers toi après. Vous voyez Gustave qui passe devant vous et sans vous regarder. Hé les copains, il y a Sergueï, il est parti dans la cave. Ah, mais tu viens de nous dépasser. Ah, Reviens en pardon. arrière. Ouais, non, mais c'était une blague. Enlève tes lunettes. Mais non, mais je vois très bien. Je vois pas ce que vous racontez. Il Enlève trébuche tes lunettes. sur un gradin. Est-ce que dans cette cave, il y a de l'eau? Ah bah, il y a des petites flaques de ce qu'il m'a dit. Ah, Bon, bah, conduis-le jusque là-bas. Je vais surveiller la caisse en vous attendant. Du coup, il repart dans l'autre sens. Ah Et à un oui. moment, tu vois une cave ouverte, il passe devant. c'est pas par là, gamin. Ah, du coup, tu vois qu'il regarde comme ça sous ses lunettes pour pas avoir les enlever. Ah ouais, ouais, c'est là. Mais par Tu, contre, j'ai plus de lampe. T'en as une, toi? tu sais, si tu veux garder le style de tes lunettes tout en ayant une bonne vue, il suffit de les mettre sur ton front. Bon, allez, avançons. Ah. Et du coup, il les met sur son front, comme ça. Ah, on y voit vachement mieux, quand T'as vu ça? même. Ils sont cool, quand même, mes Péban. C'est cool. C'est T'as bad. vu? Ah, j'adore ce nom. Et Et il copain, s'entraîne on à se descend faire dans la des cave. checks tout seul, tu vois, comme Kamaxi. Et la cave, est-ce qu'elle est large? Ou est-ce que je vais avoir une Euh, claustrophobie qui va s'enclencher? Ah, alors, merde. techniquement, tu vois la lumière au fond de Sergueï. Euh, Elle fait 1,50 m de large, mais tu as des portes un peu à gauche, à droite. Je ne sais pas si les gens peuvent être claustrophobes à ce point, tu vois. Parce que le chemin est Ah, un petit peu obstrué, mais c'est pas non plus. en fait, si Ça tu reste sais un qu'il y a, couloir d'une dizaine de mètres, quinzaine de mètres peut-être, voire Ça un peu dépend des plus. moments. à mon Ouais. avis, c'est si tu sais que tu peux pas sortir facilement, ou par tes propres moyens, tu deviens claustro. Bah, vu que tu sais pas après ce qu'il y a au bout, effectivement, et que dehors il y a du gaz là pour l'instant, vous n'avez pas rejeté une Mais œil dehors. après, il y a l'entrée d'où Tu vas me faire un jet de stress, un jet de claustrophobie. Est-ce que résistance mentale m'aide? Oui, tu Très bien. peux. Tu auras une difficulté, elle sera petite, une difficulté de 12, parce que la zone est quand même assez grande. Ouf! Petite goutte de sueur, je me dis bon, ça va bien se passer. Il y a de l'eau là-bas. Tu sais, je me focus sur mes objectifs. Il y a Sergueï. Tu, tu gardes le contrôle, tu ne prends pas de niveau de stress supplémentaire. Euh, Quand tu commences à descendre dans la cave, tu as Gustave qui te suit très vite. Tu as pris l'habitude de, euh, en tout cas, tu l'as analysé un petit peu comme ça, de comprendre qu'il joue les gros durs, mais souvent, il n'aime pas rester seul. Surtout là, dans ce cas de figure-là, peut-être que. T'as Mais peur c'est de pas, quelque chose? mais ça semble pas être de la peur de, tu sais, de genre d'un ennemi ou quoi que ce soit. Hmm. Mais c'est régulièrement, tu vois, juste, il n'aime pas rester seul. Il s'empresse à pas laisser trop de distance entre vous. Tu vois. Moi, je dirais rien, mais du coup, je l'aiderais quand même à être présent la plupart du temps. Tu vois, je suivrai d'assez près. Mm. Mais ça, c'est juste une description générale. Hein, c'est pas Hmm. non plus. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui t'a fait tiquer, que tu as remarqué. Bah, si par exemple, genre, je vois qu'il tu sais, qu'il attend, qu'il est un peu en avance et qu'il se retourne, tu sais, mine de Mm. rien, mais j'accélère un peu le pas, tu vois, l'histoire d'être à Mm. côté, comme ça, il se sent plus en confiance, quoi. Mm. Non, mais là, t'as l'impression qu'il est un petit peu au petit soin avec toi, tu vois. Il fait gaffe à. Tu sais, t'as un caillou sur le chemin, il fait ah, fais attention, tu vois. On est presque. Ça va aller. C'est presque maladif, tu vois. C'est le moindre truc. Hmm. T'as l'impression qu'il cherche peut-être quelque chose, tu vois, ou peut-être qu'il attend quelque chose. Enfin, tu sais pas, c'est bizarre. Hein. Mais bon, après tout, c'est un gamin qui est né à Warsaw. euh, Mm. Donc bon. Ouais, il a pas dû avoir une vie facile.
Et d'ailleurs, tu vois que souvent, dans les moments de silence, le récit flotte ou il fredonne un peu. Tu vois. Ouais, il a besoin d'un truc Un qui lui rappelle stimuli pas ce qui est dans extérieur. le. Mm. Ah, je pense que c'est pas surtout un stimuli, c'est surtout un truc qui lui rappelle le fait qu'il n'est pas à Warsaw, tu vois, qu'il y ait du bruit, quelque chose de réconfortant, tu vois. Et Ah pas du ouais. bruit de traillettes ou du bruit de mort ou des bruits de bombes, juste la vie, quoi. Hmm, peut-être, peut-être pas. On va savoir. Ça faudrait discuter avec lui un jour. Oui. Mais du coup, vous avancez et vous finissez par rejoindre Sergueï. Tu as trouvé un endroit où justement le tuyau qui alimentait l'immeuble d'à côté a été trafiqué pour pouvoir justement remplir les alambics, servir à remplir les bouteilles, etc. Bref, de l'eau potentiellement propre, en tout cas pour Warsaw. Voilà. Bon, bah écoute, commencer. Est-ce qu'il y a un autre rideau qui traîne? Un autre? Rideau. Rideau. Ah bah non, on est dans la cave. Ah là, t'es dans la cave, ouais. Euh, on va faire ça à la main, écoute, hein, je vais déchirer un bout de pantalon, de toute façon, j'ai déjà plus un fringue. Très bien, tu t'en fais un short. Non, mais Et juste le temps d'avoir un petit chiffon, tu vois, et d'essuyer, tu vois. ouais. De toute façon, le dos, il faudra que quelqu'un te le fasse. C'est difficilement faisable avec ton petit bout de pantalon. Ouais, je vais le faire. Ça aurait été une serviette, encore, j'aurais pas dit, mais bon, un petit bout de pantalon, ça va être compliqué. Donc, il faudra que quelqu'un te le fasse. Ouais, je vais lui faire verser un peu d'eau dessus. Très Tes bien. grandes Et, mains. Sergueï, tu sais, pour t'essuyer le dos, il Tu, suffit tu de fais juste des ça avec le cloques. creux de tes mains, tu me mets 2 litres sur la tête. Alors, moi, j'aimerais bien, par contre, que tu me fasses un petit jet de délicatesse, Sergueï. Il va t'exploser toutes les cloques du dos. Tu sais. un jet de quoi? Délicatesse. Un jet de délicatesse, de Il, finesse. il va mettre l'eau, puis après il va mettre une bonne Merde. claque dans le dos. Ah Voilà. ouais, ça va mieux. Et Ah, ben, c'est à peu près la ça. délicatesse dans son. Il te frotte le dos. Alors, en même temps, pour le coup, il arrive à très bien t'enlever cette sorte d'acide. Par contre, il te racle le dos d'une force. Ça fait Ah. exploser une bonne partie des clopes. Ah. Ça coule. Ça te fait un mal de chien. Tu prends un seuil de blessure supplémentaire. Et maintenant, il faudra très certainement désinfecter. Mais bonne nouvelle, pour rappel, il vous reste des affaires pour vous soigner dans la caisse. Miracle. Oui. Miracle de Noël, c'est dommage que ça va être compliqué. Mm. Ouais. Bon, Bah, bah écoute, dis-toi que pour le coup, ça a été utile, donc tant mieux. En vrai. une fois que j'aurai passé ma crise de douleur et que j'aurai retrouvé un peu mes esprits, je vais commencer directement à ouvrir la caisse et T'as à Gus trouver ce qui, putain de désinfectant. t'as Gus qui te regarde et qui te dit bah, tu l'avais pas vu venir, ça? Ça marche pas comme ça. Et du coup, regardez, il y a plein de trucs bizarres ici. Des couleurs bizarres. Moi, je suis en train d'essayer de me désinfecter le dos et tout. Hein, quoi? C'est ça qui t'a explosé dessus, là, je crois, non? Oh putain, tu me dédais pas. Mais c'est Ouais, bizarre parce que c'est qui l'a créé, du coup? Je regarde les environs. Est-ce que ça semble être un peu récent, à certains endroits, peut-être de la poussière en moins? Bah, après, il y a de la poussière partout, même les endroits plus ou moins propres. C'est compliqué de dire parce qu'en fait, tout est dégueulasse, tu vois, à Warsaw. Ouais, mais il y a pas de genre de bouteille qui a été bougée il y a un jour, du coup, on voit un trait de poussière qui est très clair, tu vois. Si, déjà, quoi qu'il arrive, vous voyez que là où il y a les caisses de, de trucs en verre, là, bah déjà, il y a les traces au sol dans la terre humide de très certainement une autre caisse. Donc, très certainement que quelqu'un est passé il n'y a pas longtemps et a emmené une caisse. Voire peut-être plusieurs, parce que ça a quand même laissé une bonne trace dans le sol. Après, il y a les tables, elles sont plus ou moins propres, on va dire, dégagées. Tu vois. Il y a toujours de la poussière, mais elles sont plus ou moins dégagées. Euh, tu penses à l'odeur que le feu qui a consumé la porte
est très récent, pour le coup. Ça sent encore le chaud, ça sent encore, tu sais, c'est pas comme si on retrouvait une braise, au bout de 10 semaines, tu sais, ça sent plus rien, tu vois, dans l'air. Vraiment, si tu mets Mmh. ton nez dessus, tu vas le sentir, mais dans l'air, ça sent Ouais, plus. c'est là, Là, c'est il y a là, quelques ça sent heures. encore. Peut-être quelques heures ou peut-être un peu plus, mais je Mmh. pense que ça a pas plus d'une journée, en tout cas. Heu et heu et pour le coup, chose que tu as remarqué aussi, c'est que les alambics et cetera ils sont pas vides. Ils sont à moitié remplis. Il y a pas de il y a pas de tu sais, c'est pas allumé, tu vois? Les alambics sont pas en marche, mais il y a des liquides à l'intérieur et cetera. Il y a des matériaux, il y a des OK. Bon, je vais éviter de me soigner avant, mmh mais je pense à tout ça et je vais le prévenir quand même. Il y a sûrement quelqu'un mh. qui était très récemment là et faut qu'on garde l'œil ouvert. S'ils ont laissé ce genre de matériaux, OK. peut-être qu'ils viendront les Je tiens chercher. juste à préciser, les trucs pour te soigner sont dans la caisse qui sont avec moi. Oui. Ouais. Mais vous êtes pas loin, hein, vous êtes à une Oui, non, trentaine je de sais bien, mètres, hein, mais vous êtes, je veux dire que moi, je suis toujours à l'extérieur, en mmh, train de vous attendre, quoi. mmh. Mais du coup, il y a beaucoup d'alambics ou pas? Il y en a un, en fait. Il y a un alambic, mais tu sais, ça fait une grande machine qui s'étend sur, 2 mètres, tu vois, le long d'un mur. Mmh. Il semble y avoir plusieurs phases, de création d'un produit apparemment. Donc, Est-ce c'est vraiment un truc qui a l'air un peu complexe, pas non plus, vous n'avez pas un laboratoire de chimie incroyable non plus, mais, il y a quand même un équipement relativement balèze dans une cave, lambda, quoi. Je vais essayer bon, je vais attendre que, Léopold soit parti pour éviter Mmh. de le je vais Mmh. essayer Je l'aurais de je vais essayer de l'enlever l'alambic. De Dis pas qu'il est à le moitié rempli, hein. Oui, mais je veux juste de l'enlever de là où il est. En fait, il faudrait démonter les tuyaux pour Mmh. ressortir les grosses pièces une par une. Ouais. Heu, ouais, bah, non, on va pas démonter les tuyaux. On va démonter les tuyaux, on va les laisser là. OK, ça marche. Et du coup, qu'est-ce que tu fais après? Tu les rejoins ou tu restes là? Tu fouilles un peu la pièce, Ouais, je vais les rejoindre, parce que pour l'instant, vous avez juste J'ai regardé le récupéré visu vite fait. quelques fioles là, Ouais, j'ai récupéré quelques fioles, on sait jamais, des fois que ça peut servir. OK. Alors ça reste des fioles en verre. Et ça, je dis rien. Oui, Tu en récupères combien des fioles? on en récupère 2. Très bien. Tu récupères 2 fioles. On a 2 morts imminentes avec nous. Oh non, non, vous avez, une centaine de morts imminentes là. Mais 2 en plus, pardon. Très bien. Donc du coup, tu reviens vers eux. T'inquiète pas plus que ça à l'intérieur, vous repartez. Gustave a suivi, Léopold et genre à un moment il te il prend un bout de chiffon, tu vois? Tu sais, le roule en boule, te balance, tu sur une jambe. «Et ça, tu l'as vu?» Non, «Ah bon?» Du coup, il tente un autre truc, tu vois? Ouais, quand à un moment, quand tu es, en train de marcher dans l'escalier, tu sais, genre, il essaie de te surprendre: «Et ça, tu l'as vu?» non. Tu lui donnes un coup de pied en arrière et ça, tu l'as vu? Pas fou ton pouvoir, hein, quand même, hein. Par contre, je peux voir que si tu continues, tu vas m'agacer fortement. Ah bah, ça, je l'ai vu. Tu vois? Au final, tout le monde peut le faire. C'est vrai. Comme quoi, tu es pas si unique, hein. Franchement, Mmh. tu aurais des P-Ban, mon gars, et là, il repose les trucs sur, il pose les lunettes sur ça. Franchement, là, tu serais quelqu'un d'unique. Il Ah, tu monte dans devrais l'escalier, lever ton pied pour monter l'escalier, ouais. c'est exactement ce que j'allais dire, parce que du coup, au moment où il dit ça, il se prend la marche de l'escalier, casse un petit peu la gueule, et là, tu sais, il remonte ses lunettes,
Et tu sais, il se met comme ça, tu sais, il s'allonge comme ça sur le côté. Attention. Tu vois, là, t'aurais l'air cool. Vas-y, est-ce que. Oui, vas-y. C'était juste pour savoir si j'arrivais pour pouvoir me soigner. Oui, tu vas pouvoir. Mais j'aimerais juste savoir si Azir, tu fais quelque chose en attendant ou pas. Moi, c'est surtout les armes sorties en fait, je vais faire un petit tour, et vraiment regarder dans les pièces à côté si au cas où Oleg a pas vu Ouais. et faire attention surtout, Ok. au bruit, à quoi que ce soit, parce qu'il faut que je garde la caisse, mais en même temps que je puisse prévenir en cas de danger à tout moment. Moi, j'aimerais bien que tu me fasses un petit jet de stress Ouais. avec une difficulté de 14, parce que dehors, tu as des gens qui sont rongés par l'acide et qui hurlent quand même depuis tout à l'heure. C'est vrai que j'ai Mm. attends, je remonte mon truc. Les cris. Ouais, mais de grosses créatures, mais après tu vas me dire, vu qu'ils sont en train de claquer, je pense que ça s'équivaut. Par contre, je pense pas que j'ai quelque chose pour le stress, non. Eh bah 10, je me reprends. Ok. Tu prends un niveau de stress supérieur. Ouais. T'es pas bien, tu commences à. Ah T'as bah pas un j'étais à peu. 4, je suis à 2, hein, donc je commence à être sur les nerfs là. Donc, ouais, effectivement, tu commences à être sur les nerfs. Tu tapotes un peu du pied, tu es un peu stressé, tu as le peu de sueur qui commence à Mmh. couler le long de ton dos, tu pas bien. Pas non plus dans un état Oui, catastrophique, oui, oui. mais voilà, J'ai le grognon. c'est ça, tu es sur les nerfs, on va dire. Voilà. Et Léopold arrive à ce moment-là, tu vois. En Ça plus, avait mis du temps. Si vous foutiez donc. On a juste trouvé l'eau et on a avancé, quoi. Ouais bah, j'espère que les autres sont pas loin, faut qu'on y aille, hein. Eh, calme-toi. Non, Faut qu'on reste soudés, faut qu'on reste calme, faut qu'on reste réfléchi. ouais, mais on n'est pas au bon endroit pour rester calme. Tu penses vraiment qu'il y a un bon endroit? Notre base. Là où moi je serais déjà plus tranquille. Bon, tu veux bien me filer le matériel, s'il te plaît, faut que je mette un petit coup. Je vais chercher dans la caisse. Tu Tu trouves arriveras tout seul? des désinfectants, de la gaz, etc. Bah attends, pose-toi, je vais le faire, ça ira plus vite. Ouais. Et bah du coup, je vais poser mes couteaux à côté, Mm. toujours en dehors de leur fourreau, hein, au cas où. Mm. Et puis bah je vais essayer de faire ce que je peux sur son dos. Ok. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire. Enfin, il y a techniquement il y a 2 choses à faire. La première, c'est désinfecter, ça c'est Mmh. sûr. Donc Léopold va serrer les dents, ça va faire extrêmement mal, mais ça, tu as pas trop de problème à le faire. Et ensuite, mettre de la gaz avec de la graisse sur les plaies pour, qu'il y ait une bonne cicatrisation. Mmh. Donc je pense que c'est pareil, c'est pas trop compliqué et après, il faudra serrer les bandages. Donc tu n'as pas de jet à faire en soi. Tu arrives à le soigner, relativement rapidement, il faudra 5-10 minutes, Ouais, tu as plus crié quand c'est Sergueï qui t'a soigné tout à l'heure? Ah, c'est parce que c'est la délicatesse incarnée, mec. Mmh. Ah, moi je croyais que c'était parce que c'était une fille qui te soignait. Hein, Mmh. non, non, non. Et une fois que c'est fait, vous voyez que Sergueï qui arrive. Tu caches à tes camarades que tu as 2 fioles ou pas? Non, non, je les Mmh. montre. Ouais, regardez, Ouais. j'ai ramené ça. C'est le même liquide Tu que ce poses qui m'a ça cramé, hein. tu poses ça tout de suite par terre, délicatement, Sergueï. Non, mais si on est emmerdé, je balance Oui, ça. oui, mais au vu de la taille du nuage toxique que ça fait, ça tuera pas que nos ennemis, quoi. Ce truc doit être caché et détruit, Ah oui, mais c'est en vrai que aucun cas c'est pas bête. utilisé. Pas bête. Moi, j'en fais quoi, Au du pire coup? des cas, Ah, moi je en pense vrai, que c'est une bonne idée de le récupérer, hein. Ça se trouve, ça se vend, hein. Alors moi j'ai une question dans la caisse certainement, oui. avec le matériel qu'on nous a donné, est-ce qu'il y a quelque chose
vu que c'est une caisse d'armement, enfin, dans ce style-là, est-ce que il y a de la paille et tout ça, où il y avait encore un peu de trucs pour empêcher que ça conne dans Bah, tous les sens? techniquement, vous avez tout viré pour mettre votre matos, tu vois? Donc, j'estime que là, actuellement, il y a pas de paille. Par contre, vous êtes dans un immeuble, il y a très certainement des tissus, vous pouvez aller récupérer ça. Bah, si on trouve deux trois tissus, on va essayer De de quoi caler les rembourrer. bouteilles, Mmh. Par contre, c'est toi qui prends la caisse, Sergueï. Bah oui, de toute façon, vous pouvez pas le transporter, vous êtes trop lourd. Ouais, mais je veux dire, au moins tu nous préviens si ça commence à te piquer. Moi, ça me gêne de laisser autant de ces produits dans cette cave. Il y a Ouais, facilement encore une dizaine de bouteilles, hein. bah, faudrait tout Ouais. faire prêter, mais je sais pas si c'est une bonne idée. Non, je sais pas non Non, plus si c'est une bonne idée. vu à la vitesse à laquelle le nuage, a failli nous rattraper, c'est pas une bonne idée qu'on essaie de péter ces I bouteilles. Question, MJ. Le nuage, il s'étendait sur combien de mètres sur une fiole? Moi, j'avais pas trop regardé, mais là, ça faisait une petite bonbonne de d'1 litre. Après, vous savez pas s'il y a d'autres fioles ou pas qui ont cassé à l'intérieur de la commode. Ouais. En tout cas, sur celle que vous avez vue péter, ça a peut-être fait 9-10 mètres de diamètre. Ah oui, c'est mort. Ça semble très volatile, ouais. Ouais, donc ça ferait une zone de 100 mètres autour de. Mmh. Ouais. Potentiellement, ouais. En tout cas, on sait qu'il y a une bombe ici, quoi. Mais bon, je suis pas sûr que ça nous serve. Non, mais non, ouais. C'est les mêmes produits que. Alors ça remonte, mais quand on est passé dans la zone chimique là, parce que il y a un moment donné, on passait au-dessus des trucs chimiques là. Parce que c'est les mêmes substances. Potentiellement. Ah, les flaques vertes? Je me rappelle même pas les flaques vertes. Si, Si, c'était là où saison l'autre il 1. avait eu son vertige et du coup. En saison 1. Ouais, Ah, en saison 1, ouais, j'ai plus trop de souvenirs de la saison 1. je m'en souviens. Ah ouais, du coup, mais c'était pas aussi volatile, c'était un liquide. Ce qu'on nous, on Mais avait c'était. vu. Si, justement, c'était volatile parce qu'il fallait se cacher. Fallait qu'on se cache. On pouvait pas circuler à toute heure. Ouais, On devait, mais ils auraient pas. Bah, ils auraient, si ça avait été le même produit, clairement, ça aurait été dangereux de le foutre en bouteille. ah, mais peut-être que justement, ils essaient de recréer Ce ça produit, ici. ouais. Hmm. Ouais, non, mais de toute façon, laissons ça ici. Et au pire, couvre d'une pierre si tu veux la cave. Mais franchement, on peut marquer ici qu'on sait qu'il y a ce produit-là. Mais moi, perso, t'en as déjà pris deux. Et j'essaierai vraiment pas de faire péter les autres, personnellement. Moi, je pense que je vais fermer la porte de la cave et je vais mettre Ou alors, tu les prends gros, un gros et plan tu de les mur jettes dessus. loin dehors. Du coup, tu fais quoi, tu fermes la porte de la cave et tu fais quoi avec Je le mur? ferme la porte de la cave et je mets un gros morceau de mur dessus pour qu'on puisse l'ouvrir. OK. Donc il va falloir que tu te défonces, hein, un morceau de mur parce que tu en as pas un à côté. Ah, Oui, moi, je te pense. très bien. Tu défonces un morceau de mur, ça fait énormément de bruit, mais énormément. Et du coup, tu as Gustave qui te regarde, tout le temps que tu fasses ça. Tu continues de s'entraîner à faire ces checks. Bon, on y va parce que, c'est pas tout, mais on n'est pas Ouais, d'ici, on quoi. peut y aller. C'est bon. Mmh. Ouais. Ouais, faut vraiment là qu'on y aille. Allez les lambins et tu vois qu'il se repète la gueule dans l'escalier quand il a remis ses lunettes. Mets tes lunettes sur ton front. Mmh. Ouais, elles ont glissé, c'est ça quand on est cool. Ça bouge tout seul et merde. Je pense qu'il a fait le même truc. Voilà. Je le chope par tu sais, le col pour le relever. Allez, on se dépêche. Du coup et on reprend la tête. Quand on est dehors, enfin quand vous ressortez au bout d'un moment, vous voyez que le nuage s'est dissipé. Par contre, vous voyez toujours la flaque, de liquide vert au sol. Heu
et il renifle un peu. Je crois que c'est bon là. Je crois que ça brûle plus là. On peut y aller. Ok. Il commence à sortir. Ouais, c'est bon. Et il avance doucement. Il continue d'avancer d'immeuble en immeuble. Vous repassez devant la rue de laquelle vous aviez récupéré un camion. Signe que vous êtes vraiment plus très loin du coup de votre campement, de l'école. Et vous avancez, vous passez devant l'immeuble à moitié effondré donc de la famille Polski. Heu, vous ne voyez pas de corps au sol, très certainement que pour l'instant. Le fils a résisté à l'envie de sauter. Et vous finissez par arriver dans l'école avec votre caisse où, vous pénétrez dans le tunnel, qui va mener jusqu'à l'intérieur du collecteur. Vous tombez sur le garde, il faut que je reprenne C'est, Oleg. Oleg. Vous tombez sur Oleg, du coup, qui monte la garde. Ah, vous êtes revenu tard, hein, je pensais que vous seriez revenu hier. Ça va? Pas de casse, pas de bobo? Je montre le dos de Bien compliqué. disons Une, qu'on a découvert une mixture assez dangereuse. une sortie normale, quoi. Et il regarde avec un grand sourire. Oh bah, une attaque d'un camion russe, par des Allemands, tous morts à part un, mais qui a C'est pas pas les survécu. Allemands qui attaquaient, C'était pas des Allemands? non. Ah non, c'était des 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 civils lambda, civils, ouais, c'était des bandits des ou la brigands, résistance voilà. polonaise ou je sais pas. Ouais, pardon, des brigands qui a attaqué un camion de soldats, russes. On a Mmh. essayé de sauver le plus, ça a pas marché, mais on a pu changer de camion et les munitions contre, jusqu'à Port Sergueï. Ah bah, c'est cool, vous avez trouvé des trucs pour moi, là? Pas pour Victor, je veux Victor? dire. Ouais, et justement, je pense qu'on a peut-être tout ce qu'il lui faut. Très bien. Ouais, on a trouvé plein de trucs. Bon, bah, c'est cool Ah, ça. juste chose importante, comme ça tu es aussi au courant, les bouteilles vertes, dangereux, à pas faire tomber. Pourquoi vous avez ramené ça alors? Bah, Je montre pour le Sergueï. vendre, se faire des thunes. Je montre Sergueï et Gustave, ils ont pensé que ça pouvait être intéressant. OK. Bah, écoute, Sergueï, tu vas le garder, hein? Non mais après, moi je suis pas très délicat, donc je pense que c'est Gustave qui va les garder. Je trouve bien comme ça. Lui c'est le Ouais, chef, bah, Je de toute lui façon prends les lunettes à Gustave moi, j'ai peur de rien, moi. et je Rien lui du prends tout. les lunettes noires. Les bouteilles, pas de lunettes. Pas sûr que ce Heu, soit une bonne idée de transporter alors, ça à tout va. tu vas me faire un jet opposé, du coup, de corps à corps. Lui, il va faire un jet de est-ce qu'il y a un truc, non, il a pas de truc, donc il va faire un jet simple. Oh, 19. 2. Tu lui prends ses lunettes. Hé! Tu pas cool! Tu sais, je les lève en haut pour pas qu'ils puissent Mmh. les choper. Non. Mmh. Quand les bouteilles seront rangées, je te les rends. Ouais, et bah, toi, tu verras un jour, tu me paieras. Et je les pose sur ma tête, t'inquiète pas, j'ai déjà assez payé comme ça dans ma vie. Ouais, bah, c'est que tu pas connu Gustave. Et il va ranger les bouteilles. En Mais vrai, bon, avec mon masque, les lunettes noires, je suis sûr que ça peut bien m'aller. Ouais, bah, profites-en parce que tu en as pas pour longtemps, moi, je te le dis. Gustave, ça va aller. On va piquer mes lunettes. Allez, Je les garde on va en te les rendre. sécurité. Sois plus intelligent que lui. Elle, s'il te Elle. plaît. Ouais, plus intelligent qu'elle. Ça, il y a pas de mal. De toute façon, je suis plus intelligent que la plupart d'entre vous.
Ouais, je peux pas rien lui dire là-dessus. Bon, c'est pas vrai d'abord. Bah, Il te moi, prend j'ai mal. moi, j'ai plus d'intelligence qu'un mur. Ouais, Excuse-moi bah du ouais, mais peu. ouais, tu peux rien porter. Donc voilà, ça sert à rien les tiges. Ah ouais, et mon sac à dos, il sert à quoi? Ouais, mais y a pas grand chose dedans. Moi, je ramène des caisses. Et Hein. ouais, il y a pas grand-chose dedans. Et puis là, il te sort des trucs. Il te sort une bouteille d'alcool. Tu sais pas ce qu'il foutait avec une bouteille d'alcool. Il sort une boîte de munitions. Il sort à manger pour 2 jours. Il sort, tu vois, il sort plein de trucs. Et toi, t'as ça. Et toi, t'as ça. Et en fait, il a vraiment un gros inventaire. Peut-être qu'il est super bien rangé dans son sac à dos, mais en vrai, il avait pas mal de choses dedans. Et toi, t'as tout ça, peut-être, hein? Et toi, t'avais une lampe déjà, hein? Parce que moi, j'avais Ouais, une lampe. c'est bon, arrête de frimer, c'est bon. Ouais, d'ailleurs, ma lampe, elle s'appelle Reviens. Euh, Est-ce que. Tu gardes tes Donne-lui sa feuilles, hein. lampe. Mais je sais plus si je l'ai ramené ou pas. L'enfoiré. Et là, tu vois il va te sauter sur une de tes poches. Et, je sais pas si tu le laisses faire ou pas. Je laisse faire. Ouais. Ouais. C'était pas que t'étais content de nous voir. Il récupère sa lampe et il la met dans le sac. S'il aurait sorti des capotes, ça m'aurait pas étonné. Mais de la poche de qui? Les siennes ou celle de Sergueï? Les deux. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous avez rapporté les affaires pour Victor. Ah bah, on va lui apporter tout ça et moi Ouais. je vais rendre ses lunettes à Ouais. Gustave dès qu'il a rangé les bouteilles d'acide. Ouais. Donc De tu lui choses. rends et il les prend vraiment, t'es comme ça, tu vois, et il la remet sur sa tête. Il dit pas merci, tu vois. Il te regarde avec un petit regard effronté. Bah, je vais Je manger, vais moi. attaquer. Tu sais, attaquer pour que les lunettes tombent sur le nez, tu sais. Il te met un coup de pied dans le tibia. Petit con. Grande conne. Fais gaffe le matin. Ouais, Tombe bah toi, facilement du lit. fais gaffe tout le reste du temps. Et je vais aller m'occuper Je vais voir comment vont les enfants et m'occuper de nos plantations pour espérer qu'elles soient pas mortes entre temps. Je comprends pourquoi tu l'aimes pas et que tu lui parles pas, Sergueï. Ah, t'as vu, hein? Hein. Ouais. Je me demande si c'est parce que c'est une femme. Bah, c'est sûrement ça, oui. C'est lié. Ah, c'est ce qu'on appelle la semaine, c'est ça? Ouais, parce que franchement, jusque-là, des fois, elle était sympa, mais alors là, aujourd'hui, franchement, Il va falloir qu'on fasse pousser. C'est quoi qu'on doit faire pousser là? Il t'a donné quoi, le Stakhanov? mais de quel Euh, Stakhanov tu parles? Bah, le noir là. Mais faut que tu arrêtes avec ton racisme primaire, hein. Il s'appelle Kamaxi, Mais c'est un ok? Stakhanov, je te dis. Non, c'est un mec ultra cool, c'est un Américain. Ah oui, oui. Il est aussi américain que toi et moi. Tu crois que je suis américain? Bah oui. Oh, Parce que bah, ma maman était russe et mon papa était allemand, mais si ça se trouve, peut-être qu'ils avaient Ton, des pa- origines américaines. ton papy il était américain. Ah ouais, si ça se trouve, genre, je devrais peut-être savoir faire des burgers, tu vois? Ouais, peut-être. si tu serais américain, tu penses pas que tu serais à un autre endroit que Warsaw? Et franchement, si tu voulais faire des burgers, faudrait déjà qu'on ait de la viande. Bah ouais, mais si on trouve de la viande, ça se trouve, je sais faire des burgers, tu vois? Je Et pense tu que sais à ça quoi ça rendrait bien. ressemble un burger? C'est comment ça Ouais, se j'avoue. cuisine? Est-ce que t'as déjà Mmh, vu un burger? j'ai vu une Mais vieille si, affiche dans un truc qu'on appelle un c'est les dîner. pains avec. C'est les pains avec des saucisses à l'intérieur. Hein. Ah ouais, 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 c'est facile. ça, Moi, je sais. et du piment à l'ananas. Non, ouais, c'est pas vraiment ça. Comment tu sais, t'es américain, toi? Parce que moi, je suis Non, américain.
Quand j'étais enfermé et qu'on faisait des expériences sur moi, il y avait de rares occasions à la cafétéria où on pouvait manger des burgers. Mais comment ça? Ils Bah, étaient pas pas toi, mais peut-être maltraités, les du autres. coup. Hein. Ils étaient pas Dans une maltraités, du coup, s'ils cafétéria pouvaient manger de des burgers. prisonniers allemands, Bah, j'en sais rien, j'essaye d'inventer. Bon, non, comme ok, il des n'y a doutes. pas de burger. J'ai comme des doutes. Je sais Mais pas. on peut dire que tu essayes d'enfumer le gamin. Oui, oui, je pense que c'est surtout ça. Je sais même pas s'ils t'ont servi autre chose que de la saucisse au chou. Et encore, saucisse, c'était jour de fête. Ok, bon, bah, je retire ce que j'ai dit. C'est quand il arrivait à hurler plus fort, tu sais, au-dessus des décibels supportables pour les oreilles humaines. On lui donne une saucisse pour le récompenser. Ouais, on avait bien dit que Bagno, on savait où ça se trouvait, hein, le Bourbier. Oui, oui, Bagno, c'est vraiment à côté de chez vous. Ok, ok. C'est genre à 2 rues, mais vous passez par les sous-sols pour y aller. Ah oui, putain. Moi, ça va être repos. Faut que je déstresse, moi. Je Très m'occupe de bien. mes plantes, voilà. Je suis pas sûr, mais je crois que quelqu'un avait récupéré une guitare, il me semble. Non, il n'y a pas quelqu'un qui avait récupéré une guitare ou il y a pas quelqu'un qui jouait de la guitare dans vos PNJ? Ah, pas Ou peut-être que j'affabule complètement et que je confonds avec Euh, This War of Mine. non, moi, je joue pas de guitare. Putain, faudrait déjà que tu trouves une guitare adaptée. Je pense. Non, par contre, oui, faut juste peut-être donner du coup, tout notre bric-à-brac à Victor. Mhm. On va lui en donner déjà. Oui, ça vous lui donnez, il n'y a pas de problème. Moi, je me suis occupé de mes patates. Alors, merci Enfin, les gars, patates. c'est cool de m'avoir ramené tout ça, là. Il y a vraiment en plus tout ce que je vous ai dit sur la liste. Super. Ah, ça nous a coûté un camion. Ah, Il y a un bon, Ah, en un même temps, camion, ce qu'il en restait. Hein. on n'a pas vraiment besoin d'un camion. Avec quelques toujours munitions. pratique. Ah, Bah, d'ailleurs, c'est pratique, mais faut le cacher quelque part. ouais. C'est pas facile à cacher, quoi. Ouais, mais avec les D'ailleurs, bandadets, ça va. je vais ranger les munitions là où on peut les ranger ou les donner à qui de droit. Parce que bah, Très bien. moi, avec le pistolet que j'avais aussi, Mhm. Très bien. le donner à une personne qui n'avait peut-être pas code d'armes dans le groupe, en tout cas, même à l'école. Mhm. Parce que bah, techniquement, moi, je peux pas qu'au couteau, donc j'ai pas tiré à l'arme à feu. En tout cas, je sais pas visé. Ok. Donc, je sais pas, il y a peut-être Jacek, Oui, Jacek de toute façon, à ou peu près Marek. tout le monde s'est tiré. Ah, voilà, ou même à Daria, hein. Comme ça. Quand on fait Oui, le passage, tu lui fous le flingue sur la tempe. il n'y a pas de souci. Tu refourgues à qui de droit le flingot Mm, et les munitions. oui. Et du coup, il y a Gustave. Bon, du coup, on fait quoi? On va enquêter? On va à Bagno? On fait quoi? Parce que bon, on va peut-être pas se tourner les pouces toute la journée, là. Ah, moi, je me tournerais bien les pauses toute la journée. Hein. J'avoue que. Ouais, mais on est quoi, des cultivateurs de patates, là? Moi, Mais non, mais je il suis faut un qu'on amateur. Cultivateurs plante, de patates, ils te nourrissent. Hein. il faut qu'on plante le truc de ton ami, là. Enfin, si on peut appeler ça comme ça. Vous voulez que tu plantes, je sais pas quoi, là. Tu vas se pousser. Bah, tout de suite, là? Bah, je vois bien qu'ils veulent pas bouger, les deux autres. Bon, bah, d'accord. Disons que j'aimerais bien récupérer avant d'aller où que ce soit. J'avoue qu'il Ouais, y enfin a. bon, il y a des gens qui disparaissent. Moi, j'ai un colis à livrer. Oui, Bon, on vous a. savez quoi? Je vais On livrer en a mon colis, je planterai après. Quoi? un colis Et à tu livrer. vas où? Je vais à Bagno. Mais tu vas pas y aller tout seul. Ah, il part régulièrement tout seul, en vrai. Bon, c'est vrai. Moi, je serais pas très discret avec toi. Et tu crois que ça ira? Tu trouveras Henri le manchot? Bah, ouais, je sais ce que c'est un manchot. Je sais ce que c'est un Henri. Euh, Je
Je crois que c'est moi qui l'avais récupéré la lettre, hein, je lui Non, c'est lui. c'était lui qui l'avait récupéré? Ah ouais. Bah ouais, c'est lui qui a négocié avec son copain. Ah oui. Bon, bah, écoute, si tu te sens capable d'aller là-bas et de refiler la lettre, Bah ouais. fais gaffe à toi. Alors, je suis pas une petite nature, moi, hein. Je Il sens va qu'il aller va mourir bouffer. si on le suit pas. Ah, faites Mais chier. Bon, non, c'est allez. bon. Dommage que mes pouvoirs de pression ne marchent pas aussi loin. On verra bien d'ici 10 minutes. Il a sauté sur une mine, c'est que voilà. Ouais, après, tu pas en Ouais, état après, pour s'il marcher, a quoi. l'habitude d'y aller tout seul. Bah, en fait, techniquement, il fait beaucoup de choses tout seul. Ouais. Donc quand il est en groupe avec vous, c'est vrai qu'il aime pas trop rester tout seul. Mais quand il a besoin de bosser, il va bosser. En Bah, fait, écoute, ouais. Vous voulez ta rester là bonne du coup? journée. Ah, toi, il faut que tu restes là, il faut que tu te reposes, toi. Ouais, mais après, si vraiment on a besoin de bouger et de faire des trucs maintenant, je peux bouger. Bon, bah, allons-y. Par contre, je vous préviens, si je me barre en courant, vous étonnez pas, hein. Les Ça souterrains, rappellera j'aime des pas. souvenirs, hein. Vous savez très bien que j'aime pas les souterrains. Mais allez, Ouais. Est-ce que, mon dos, comment dire, je sais dans environ combien de temps ça pourrait guérir bien? Au bout des jours et des jours et des semaines. Bon, bah, let's go. Ouais, t'es pris un nuage d'acide, hein, donc ouais. quand t'as le dos fondu, à minima, une semaine, voilà, ça cicatrise vraiment bien. Bon, à Warsaw, est-ce qu'il y en a vraiment les bonnes conditions? Ouais. Allez, c'est bon, let's go. De toute façon, Très bien. Donc vous suivez en direction de Bagneux? Ouais. Du coup, si tout le monde y va, bah, je vais y aller. Oui, on va y aller. J'ai arrosé mes plants, j'ai arraché les feuilles qui étaient en train de. Ouais, par Qui contre, étaient Sergueï, affectées. faut que tu rentres le bide, faut que tu rentres la tête, faut que tu rentres les épaules, faut que tu rentres le dos, hein, parce que il passe pas, c'est ça. bah si, mais presque 4 pattes, quoi. Bah, écoute, c'est pas grave, je me ferai un chemin. Ouais, alors tu me grilles pas mes chemins parce que moi j'en ai besoin après pour circuler, hein. Oui, t'inquiète pas. Je suis un professionnel. Ouais. Ouais, justement. Et du coup, on rentre dans un tuyau, tu vois, il escalade un petit peu parce que c'est un peu plus haut que lui. Donc, il escalade un petit peu, hop, passe, en se frottant un peu le bide et allez, venez les nazes, suivez-moi. Ok. T'entends plus lui dire. Oh. Je me glisse à la suite, hein. Attention à la tête, là il y a un Mm, tuyau. mm. Et, Hop. vraiment, il reprend ce truc il vous dit vraiment chaque truc auquel il faut faire attention, machin. Et ouais, comme je disais, presque maladif finalement. Ah, Sergueï, attention, là il y a une poutre. Ah, oui. Pourquoi sans elle est cr- là, cette poutre-là? Et en tant que il a pété la Ah, poutre. parce que ça, c'est l'immeuble du dessus qui s'est effondré. Et je te cache pas que bah, si tu bouges trop, ça risque de s'effondrer encore plus et on serait coincé. Donc, Ouais, ce serait problématique. bah ouais, Moi, j'essaie de rester concentré sur le devant ou derrière pour pas me penser que je suis dans un tuyau. justement, tu vas me faire un petit jet de trauma. Ah, yes. Difficulté 14. Résistance mentale ou pas? Résistance mentale. Ok. Ok. Heureusement, tu gères. Oui. Vraiment. En fait, la poutre, elle a traversé, mais en fait, tu vois la lumière à travers. Il fait encore jour. Donc, tu te dis, ouais, si je vois la lumière, c'est bon. Même si ça s'effondre plus, ça devrait ouvrir au lieu de refermer. Et tu te rassures comme ça. Tiens, c'est la méthode Coué. Ok, ok. Voilà.
Et surtout, la vraie méthode, c'est de rester devant Sergueï et de ne pas regarder derrière puisqu'il bouge totalement le chemin. D'accord. Voilà. Bon, attention, parce que là, il va falloir changer de tuyau. Alors, je sais que ça va être compliqué pour vous, mais il faut prendre à droite. Alors, à droite, c'est ce côté-là. Bah non, c'est de l'autre côté. Ah non, justement, c'est ce côté-là, la droite. Il est suis Gustave sûr. Sergueï. Ouais, moi je suis Gustave. Hein. Je Attends. le suis, mais. T'avais un problème avec les gauches et les droites, toi, c'est vrai. Tu prends Mais non, toujours mais par là, hein? Moi? Oui. Bah oui. Ok. mais Ok. mais t'es sûr que c'est la droite, ça? Oui, alors les cams sont peut-être inversés, hein, mais pour moi, c'est ma droite. Hein. Ok. La droite, et là, il se retourne. Bon, la droite. euh, il se retourne. Là- Et là, tu lui mets le doute. Gustave, mets-toi dans le sens pour aller vers Magno et choisis ta droite. Et tu verras ta droite. Je suis Hmm, d'accord avec toi. C'était il bien se la retourne. direction que tu as montrée. Ouais, c'est ça, mais il me fait douter, l'autre. Avance et écoute pas Sergueï. Hmm. Ouais, de toute T'es façon, t'es je ferais mieux de pas plus. jamais vous écouter parce qu'on m'a toujours dit de pas écouter les bêtes. Oh, ouais. Avec tes vieilles lunettes, là. Ouais, et ben moi, au moins, j'ai l'air cool. Je suis pas à quatre pattes dans un tuyau en ayant l'air Ah ridicule et en d'accord. transpirant du cul. Je transpire pas du cul d'abord. Si, et pas que du cul. Crois-moi que l'odeur, c'est pas les égouts. Ouais, je dirais bien, moi, avec ma corpulence. Ouais, eh ben, faudrait peut-être moins manger à la cantine. Hein. Ça laisserait plus de champignons pour les autres. Hein. On va peut-être moins parler et avancer aussi. Parce que nous, on Ouais, reste là et puis bah, moi, j'arrive à avancer, tu vois. Moi, je peux même courir dans le tuyau. oui, bah, c'est bien. J'espère qu'il n'y aura pas de poisson de ses morts. Bah non, il n'y a pas de poisson de ses morts, il n'y a pas d'eau. Bon. Et du coup, il avance. Et il a vraiment réponse à tout. Hein. Le gamin est insupportable. Il a mal dormi, c'est pour ça qu'il est comme ça. Ouais, tu leur as piqué ses Ray-Ban déjà, enfin ses P-Ban. Donc il y en a pour la journée, hein, très certainement. Et donc vous avancez en direction où vous faites des gauches, droite, gauche, droite. Il y a un moment où vous avez presque un peu l'impression de tourner en rond, mais Gustave a l'air de savoir où il va. Heu, Après peut-être qu'il le fait exprès, à savoir. Mais en tout cas, il a l'air de savoir où il va et vous allez déboucher dans un collecteur qui est, qui en fait est totalement pété sur 2 côtés et qui s'ouvre sur une sorte, peut-être d'ancienne station de métro ou quelque chose comme ça. Vous voyez vraiment les quais, qui débordent et c'est sur 2 étages et vous voyez les tentes un petit peu montées, de partout, de briques et de broc. Vous voyez qu'il y a pas mal d'activités. À vue de nez comme ça se trouve, il y a peut-être, ouais, 100-150 personnes. La zone est assez immense. Vous n'avez pas l'habitude de voir autant de gens au même endroit. Heu, Peut-être que ça fait plaisir déjà, parce que, bah, tu as l'impression de revivre un peu. Peut-être que certains d'entre vous vont de temps en temps, dans des petits bars dans des caves et cetera machin pour ravoir un peu ce semblant de vie d'avant pour ceux qui auraient connu une vie d'avant d'ailleurs, c'est pas Moi dit. je me rappelle pas. Voilà, heu et en tout cas, un semblant de réconfort et ce truc-là, ouais, ça vous normalement, quand vous êtes dehors, machin, les gens, vous vous en méfiez. Les gens, c'est dangereux, les gens et là, bah, c totalement l'inverse. Vous avez, enfin, On se sentirait même presque à l'abri. voilà, enfin, même le moins sociable d'entre vous aurait envie d'aller genre, au milieu d'eux, il y a un mec qui est en train de jouer de la guitare, se poser pour aller l'écouter, tu vois?
faire des commentaires, participer à la chanson, tu vois? Vous avez ce truc-là de ouais, on a comme si on était à la maison, tu vois? Même si c'est pas chez vous, tu vois, techniquement. Mais voilà, vous avez presque un sentiment presque de nostalgie quand vous êtes à cet endroit-là. Ouais, c'est pas OK. magique ou quoi que ce soit, hein, c'est pas Oui, c'est juste juste, le fait, voilà, tellement que, vous en perdez tous un niveau de stress. ah, c'est bon ça. Ouais. Du coup, Gustave, monte, sur le quai. «Bon, on avance, Lille en bas, là?» Ouais, oui, Mmh, laisse-nous un peu profiter, ouais. «Bon, bah, on se sépare, on va chercher le manchot». Un Ah manchot, ouais, on est merci. d'accord, hein, c'est bien un mec qui a plus qu'une jambe, hein? Non, je Non, Un c'est déconne. pas bras, ça. c'est un bras. Mais J'ai bien fait de venir, je plaisante, c'est moi j'ai bien C'est fait pas l'intello. ça un manche. Oui, c'est quelqu'un et qui n'a c qu'une manche. non, c'est juste que la manche est fort relevée. Enfin bref. Ah, je préfère la blague de Gustave. Ah ouais, ça va, j'ai improvisé sur le coup, hein. Mmh. Non, mais tu aurais dû au moins relever jusqu'à l'épaule. Là, ça aurait été drôle. Mais c'est les femmes, ça a pas d'humour, hein, on le sait. Tioki va être bien marrant par contre si tu continues. Mmh mh. Ouais. Ouais, on se retrouve là dans 1 heure, on se dit, hein? Même si vous avez pas d'heure. Allez, ciao les nazes, je vais faire ce que j'ai à faire moi. Mmh. On est Bon, obligé de le ramener. ouais. C'est Ah, lui qui vous C'est un fournit la peu plupart de notre, vos trucs. merde, c'est vrai. Chier. Actuellement, c'est sûrement le deuxième élément le plus important de notre groupe. c'est qui le premier? C'est moi, je suis le médecin. Eh, il a pas tort. C'est vrai. Parce qu'il peut Bon, voir 3 secondes dans l'avenir pour voir les artères qu'il va couper et du coup éviter sa propre connerie et ça, c'est incroyable. ouais, ou pas réussir à sauver un soldat russe. Allez. Du Ah, coup, il y a tout que tout le monde a faites-vous? des erreurs de parcours, tu sais, hein. Vous avez, vraiment le choix. Vous avez des petits bars de fortune montés dans des tentes à droite, à gauche. Vous avez des vendeurs de tout et de rien, de tissus, de pièces, un peu de nourriture, enfin, c'est même très certainement un des endroits où vous trouvez le plus de nourriture dans le coin. Heu, vous avez des vendeurs d'informations aussi. Heu, vous les reconnaissez parce que ces gars-là, ils sont plus richement vêtus, que les autres. Ils ont des tenues genre propres, pas déchirées. C'est des mecs Ouais. qui semblent peut-être pas forcément beaucoup sortir d'ici, mais apparemment l'information, ça se paye cher et ça gagne bien. Heu, vous avez donc un mec qui joue de la guitare et qui chante un peu des vieux chants, typés Ruskov. Il baragouine un peu, il parle un peu dans sa barbe. Heu, ça reste, heu, ça reste compréhensible, mais voilà, il accentue pas beaucoup les consonnes, on va dire. Heu, après il y a l'étage aussi. Vous avez des vendeurs d'armes, bien sûr, il y a un petit peu de tout et l'étage, bon, vous avez déjà dû venir à Baguenaud 1 ou 2 fois. C'est plus le côté résidence. Mmh. Après bon, il y a beaucoup de tous les commerçants dorment dans leur étal, ça c'est sûr. Ils ont leur résidence dans leur étal, parce qu'on sait jamais. On reste quand même à Warsaw. Donc voilà. Heu, par contre, les étals sont temporaires. À partir du moment où ils ont plus rien à vendre, les mecs se cassent, ils démontent leur tente, et ils vont chercher de quoi, se fournir, Ravitailler. à moins que les gars aient assez d'argent, et assez de réputation pour avoir des fournisseurs et revendre eux-mêmes. Mmh. Donc en gros, il y a un noyau dur sur les quais, de ces gros vendeurs qui, eux, restent au centre et ne bougent jamais quasiment et un peu en périphérie, vous avez ceux qui bougent régulièrement, qui vendent ce qu'ils ont à vendre et qui se cassent. Mmh. Bah, des infos, on en aurait bien à vendre si on voulait parler de la cave.
Mhm. Mais bon, trop dangereux de donner ce genre d'informations. Euh, Après, on n'a pas non plus énormément de trucs pour échanger, hein, et Hmm. d'argent. Non, bah, tu sais quoi, je vais essayer d'écouter par-ci par-là, peut-être même là où il y a, tu sais, des informateurs, essayer de me mettre pour écouter ce qui pourrait se dire, tu sais, Ok. bah, le plus discrètement possible, tu sais, et puis écouter ce que les gens ont à dire, on sait jamais, il y a peut-être des bonnes infos qui peuvent fuiter, qui Ok. pour eux ne leur paraissent rien, toi. Ok. Alors, vu que les informations se payent cher et se monnaient cher, euh, ils sont souvent isolés dans des tentes, etc. Mhm. Des fois, ils font passer des messages à l'écrit. Donc, tu vas me faire un jet de perception, difficulté 18, pour tenter de grappiller quelque chose sans payer. Ah, 18. Très bien. Quand tu passes proche d'une tente d'un informateur, un informateur avec un manteau rouge assez long, comment ça s'appelle? Un foulard, attaché autour du cou, pareil, en rouge avec des sortes d'enluminures, dorées, dessus. Heu, il est habillé avec une petite chemise, un peu ambiance, victorienne, mais pas les grandes chaussettes, tu vois? Ok, Heu, ouais. voilà, faut s'imaginer un peu ça. Les cheveux un peu longs, heu, pas très bien entretenus, mais pas non plus, enfin, c'est pas catastrophique. Et tu entends dire: «Écoute, Marcello, je sais pas si ta femme a disparu là-bas, mais, en ce moment à Vézola, ça chauffe. Il y a tout un secteur, une dizaine de quartiers où il y a beaucoup de disparitions et où il faut pas trop traîner là-bas. Ça se trouve, ta femme a disparu dans le coin si elle y est passée. Moi, si tu veux, je connais des gars, des porte-flingues, si tu veux aller, tenter de voir si c'est bel et bien ça, voilà, tu allonges, la monnaie et puis vous pouvez y aller ensemble». Et l'autre, tu pas de réponse tout de suite Mhm. et tu entends juste, «Ouais, je sais pas si j'aurai assez d'argent, je crois que je peux m'en payer combien avec ça?» Donc vous payez tous en balles, heu, vous le savez. Une boîte de munitions, bah, tu iras pas loin là, mon grand, hein. Là, même avec une caisse, le secteur est tellement dangereux, j'ai on garde ça entre nous, hein. On t'a pas payé pour cette information-là, hein. Mais, j'ai entendu dire que la nuit, on voit des corps qui volent. Donc, s'il va tout seul, à mon avis, tu vas canner Marcello. Ouais, mais, on se connaît depuis longtemps, on est amis d'enfance, tu pourrais écoute, moi, je suis là pour l'information. Le côté mercenariat, je peux rien faire pour toi, je suis pas mercenaire, moi. Donc, voilà. Je peux arranger, l'entrevue, mais après, le reste, ça dépend de toi, Marcello. Enfin, Isia t'a invité à manger, elle a cuisiné régulièrement pour toi, rappelle-toi sa fameuse purée aux champignons que tu adores tant, ouais, mais je veux bien, mais enfin, je peux pas grand-chose de plus, ça coûte cher des mercenaires. Voilà, ce que tu as entendu, à Ok. peu près. Ouais, parce que autrement, si je reste trop longtemps. Donc, si, juste pour être sûr des infos, donc le mec qui demande d'aide, c'est Marcello. Mmh. Et l'endroit, c'est Vezova, c'est ça? Vézola, c'est votre quartier. Vesola, pardon, Vesola. Mais Et ça donc, correspond aux infos que Kamaxi vous a données. bon, moi j'ai une confirmation, quoi. Ok, ça va. Bah, après, je passerai vite mon chemin pour pas me faire repérer. Très bien. Léopold, tu fais quoi? Je sais pas trop.
J'hésite. J'ai pas franchement de matos pour aller parler à des gens. Est-ce qu'il y a des gens qui font une partie de cartes ou quelque chose du genre? Oui, 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 t'en as. Justement, autour du musicien, il y a une sorte de petit bar, petit tripot. Il y a des mecs qui sont en train de jouer aux cartes sur une caisse. Ok. Bah vas-y, je vais voir la table et Ouais. je vais annoncer. Bonjour, je peux jouer avec vous? Bah ouais, t'as des balles. Hum, quelques-unes, ouais. Bon. La mise est à 5. Allez, Allez. assieds-toi. Et du coup, il commence. Il joue à une crapette compétitive qui joue à plus de 2. D'accord. Voilà. Et je vais laisser avancer un peu le jeu. Et une fois qu'il aura bien avancé, je vais augmenter la mise Mhm. et utiliser mes pouvoirs pour voir quand je gagne ou pas. Très bien. Eh ben, fais-moi ton jet de pouvoir. Pas Ça de va faire, douilleur ici. ça va faire sur résistance mentale. C'est vrai que t'en as un en face qui fait Ah la même merde! chose. Je vois rien. Je vois pas l'avenir des cartes Yugi. Non, mais en fait, c'est surtout que tu comprends pas le jeu. Donc tu vois, mais tu sais pas. Tu sais que t'as perdu, mais tu sais pas pourquoi. Ok. Donc du coup, tu avais doublé la mise pour les games d'après. Donc tu vas me lancer un descend pour savoir combien de balles tu perds. Chier. Je vais m'en faire, je vais m'en faire. Oh, Ok. ça va. Tu perds l'équivalent d'une boîte de cartouches. Voilà. Pas d'une Mm. caisse, hein, d'une boîte de cartouches. Donc ça fait à peu près un chargeur. Tu perds un chargeur. D'accord. Bah, si j'ai encore du temps, je referai une game. Vas-y, passe. Très bien. Mon cher Sergei, que fais-tu? Moi, je vais aller au bar. Ouais, Et je vais voir ce qu'il y a à boire. Je vais regarder une personne et je vais lui dire bonjour, Bonjour. est-ce que vous êtes manchot? Elle regarde ton corps. Est-ce que vous connaissez un manchot du coup? Euh, ouais, j'ai connu sur un vieux livre d'histoire à l'époque où il montrait une sorte d'oiseau qui volait pas. Non mais je vous parle pas d'oiseau là, je vous demande si vous avez vu un manchot. Des manchots, j'en connais plein des manchots, hein. Rien que là, au bar, je suis sûr. Regarde, tu vois facilement 3-4 mecs qui ont une main en moins. Tu vois. Ah, est-ce qu'ils s'appelleraient tous Henri par hasard? Ah. Henri, Henri le manchot. Y a quelqu'un qui s'appelle Henri là? Oh, le mec bourré là. Et là, t'as un mec qui décolle son visage, une caisse. Tu vois qu'il y a une carte comme ça collée sur la joue. Quoi? C'est toi Henri le manchot? Il monte son bras. Ah ouais, c'est vrai que je suis manchot. Ouais, c'est moi Henri. Qu'est-ce que tu Ah, veux, bah, le Stakhanov? je suis pas un Stakhanov. Bah, je sais Je pas, suis un. t'as la peau foncée et regarde ton physique. Une tête de Non, mais Stakhanov. je suis un Asilki. Ouais, ouais, je connais bien les Stakhanov et crois-moi que t'es un Stakhanov, hein. Ah non, je suis pas noir comme eux, hein. C'est bon. Bah si, t'en as l'odeur en plus, hein. Oui, bon, on a besoin de vous. Ouais, bah ça se paye. Bah, vous voulez quoi? Bah ça dépend, c'est quoi le travail. Je fais pas Je sais dans le pas, porno, hein. il fallait vous trouver. Je crois qu'on a un truc à vous donner. Ah bah donne. Bah, c'est pas avec moi. Bah du coup tu sers à rien. Bah oui, mais en même temps, on m'a dit Ah, si tu Ah, dois on doit. m'apporter un truc et que tu l'as pas, bah du coup c'est nul à chier comme messager. Bah, c'est mon collègue qui l'a. Ouais, bah t'as pas la tête de ton collègue, hein. Bah, encore heureux. Bah ouais, encore heureux pour lui, tu veux dire.
Du coup, tu es avec moi? On va le retrouver. Eh, tu vas pas me faire des trucs bizarres dans une allée, hein? Bah, non. Moi, je les connais les Stakhanov, hein. Je suis à Silky, je te dis. C'est toi le Stakhanov. Ouais, ouais. Silky dit qui est. Et bah, du coup, je vais au point de rendez-vous. Mmh. Bon, normalement, il est censé être ici, mon collègue. Mmh. Ouais, bah là, il y est pas, là. Bah, il faut un peu de patience. Mmh. Et de la part de qui le message, là? Ou le D'un truc? Stakhanov, justement. Ah bah, c'est vrai que j'ai beaucoup de copains Stakhanov. Ouais, je sens la douille, là, qui commence à à reculer. Non, mais c'est celui qui a qui vient de Moscow City, Moscow City. Enfin, bref, Il recule encore plus. espèce d'Américain Stakhanov. Ah! Ah non, mais lui, c'est un Américain, un bon gars, pas un Stakhanov comme toi. Et il est plus foncé que moi. Bah, ça, c'est du racisme, hein. Je suis désolé, mais Et- il a le droit d'être très bronzé. Il est resté longtemps au soleil et aux radiations. Il a le droit. bon. Bref, euh, nous devons. Bah, il a un message pour vous. Bon, je sais pas trop si ce que c'est son message, mais Mmh. vraiment c'était important. Mmh. Ouais, bah, il est pas là, le message. Sinon, vous faites quoi dans la vie? Bah, je me gratte les trous de nez avec mon moignon. Ça va pas être pratique. Ah, j'ai de très grands trous de nez. Mm. Ça élargit de jour après jour. Du coup, je respire vachement bien, j'ai jamais de problème, de ronflement. Ouais, c'est pratique. Vous buvez quoi du coup là? Heu, attends, je renifle. Ouais, je crois que c'était de l'alcool. Ah ouais, je disais bien. Ouais. Mmh. Bah, de toute façon, on n'a pas trop le choix, hein, c'est soit alcool de patate, soit alcool de champignon, mais c'est un goût de rance, soit alcool de betterave, c'est un peu sucré. C'est pour les filles, ça. Bah l'américain Stakhanov, il avait des bons trucs. Ouais, mais bah, pour aller le voir à chaque fois, faut aller à Perpète, savoir où il est, machin. Les stocks, de ce qu'il m'a filé, le Bourbon là, c'est pas mal, hein, mais ça descend vite, quoi. Mm. Puis disons qu'à force de payer des coups aux nanas, bah, ça descend encore plus vite, quoi. Ah bon, t'as la cote toi? Bah, bien sûr, j'ai 4 copines moi, monsieur. Il faudrait que tu m'expliques comment tu fais, parce que moi je comprends rien. Bah, en même temps avec ta tête, ça c'est sûr, ça m'étonne pas, hein. Bon, elle est très bien ma tête. Bah, si elle était pas si haute, c'est sûr. On me dit tout le temps que je suis un nounours. Ouais, mais ça je pense que c'est plutôt pour l'odeur. Vous êtes pas très sympathique quand même. Bah, si, j'ai mon charme Mm. et j'ai des vêtements propres quand j'ai pas vomi. Là, tu vois qu'il y a une grosse trace, là. Et du coup, j'essaye de regarder si je vois bah, Gustave, du coup. Très bien. Tu vois Gustave et en fait, il s'est installé une petite étale en bordure de du quai, et il est en train de négocier des trucs avec des gens. Ah bah il est là-bas. Allez, venez. Ouais. Gustave. Ouais et alors là, vous verrez, cet alcool-là, il est extrêmement sucré, c'est extrêmement bon. Vous voyez, moi, j'en ai bu une goutte et depuis, je zozote. Vous voyez à quel point il est fort? Ah ouais, incroyable! Et du coup, il échange sa bouteille contre d'autres trucs qui l'intéressent mieux. Voilà. Et quand ils sont partis, vraiment, qu'est-ce qu'on ferait pas pour attirer le chaland? Bande de nazes. Ah, les couillons. Bon, Gustave, j'ai trouvé Henri le Manchot. Ah! Ah, monsieur le manchot.
Ça va? Euh, C'est lui ton collègue? Bah oui. T'as jamais vu d'enfant ou quoi? Ah, j'espère que c'est pas le mien, mais enfin, collègue? C'est pas Ah ton si, ami? on est d'égal à égal. Ah ouais? Ouais, lui, il est intelligent et moi, je suis musclé. Ah ouais, je me disais bien que c'était dans ce sens, ouais. Bon, c'est quoi le mot? Et tu Gustave qui dit: «Tiens, ça c'est de mon ami Kamaxi» et il tente de lui faire un check, mais il le fait au moignon. Ah ouais, pardon. Et du coup, il lit le mot. En fait, quand il l'ouvre, toi, Sergueï, tu es au-dessus, tu vois ce qu'il y a écrit et en fait, bah, c'est des points, des traits, des carrés, des choses comme ça et ah ouais. Ah ouais. Bon, dis donc l'intello, il te regarde, Sergueï. Tu cherches pas du travail toi, des fois? Bah si, moi, je suis toujours partant pour du travail. Ouais? Mm. Alors, tu sais compter, jusqu'à 2? Ah oui, ça devrait pas être trop difficile. Ouais, bon, tu es engagé. Il regarde le gamin. Bon et toi, gamin, tu as l'air plutôt débrouillard. Toi aussi tu veux être engagé? Bah, ouais, ça dépend combien ça paye parce que moi je touche plutôt bien ma vie, enfin, voilà. Ouais, ça devrait bien payer cette fois. Bon, si vous avez encore quelques gars à qui vous pensez, ça peut être intéressant les gars. Ah si, on a encore 2 collègues, enfin, heu, un collègue et une connaissance. Heu, et du coup, je cherche Léopold, Mmh. au gars. Bah, tu l'as vu au bar, hein, il était en train de perdre depuis tout à l'heure. Du coup, je crois que, il y en a un qui se fait plumer au bar et bah, l'autre, bon, c'est pas très grave, si on la trouve pas. Mais Puis derrière toi. ah, depuis longtemps? Ça dépend, tu vis ça depuis longtemps ou pas? Et là, tu as Henri qui se retourne, il fait: «Hey, hello there» et il te tend le moignon. C'est une blague. Il te tend l'autre main. Henri Dupré, pour vous servir. Et il tente de te faire un baisement. Tu sais, j'utilise mon autre main pour tu sais, lui attraper les cheveux pour l'empêcher de m'embrasser. Alors tu tu perds ton autre main. Ah, je vois qu'on a du caractère. Mignonne. Je les aime farouches. Moi, Bah, je elle est les aime très pas. farouche. Mmh. Mmh. Moi, je les préfère morts. Mmh. Ah, c'est tout à fait mon style. J'adore cette femme. Tu de la chance que tu as du boulot à nous donner. Ah, j'aurais beaucoup de boulot à te donner. Je Oh, boulot, boulot, hein. franchement, je le regardais, je fais: «Tu sais quoi? Tu vas être l'une des rares personnes à voir ce que je vais te montrer». Alors je me tourne pour pas que Gustave voie, parce que Mmh. il va être traumatisé et je dégrafe un peu mon masque pour lui montrer ma bouche complètement, décharnée, Mmh. avec des dents, monstrueuses. Mmh. On a toutes nos petites spécificités. Putain, et bah, Je veux pas tu pas savoir le la premier sienne. à pas vomir ou à crier de terreur. Elle a peut-être un paquet surprise en bas, je sais pas. Et regarde. Non, c'est pas possible. Ah, on sait jamais, hein. Mmh. Bon, il est où votre quatrième gars là? Parce que Bah, du coup, je vais voir Léopold, mmh. bon, Léopold, arrête de dilapider notre argent, là. C'est bon, c'est mes balles et je mets mon sabre, hein, Le gars va devenir addict au jeu en 5 minutes. je suis sûr que je peux le faire, je vais me refaire. Mais non, mais tu comprends rien au jeu, viens, on a de l'argent à se faire. Ouais. Attends, faut que j'ai déjà trop perdu. C'est con parce que tu venais juste de comprendre les règles en plus. Laisse-moi refaire une partie.
Je Bon, vais bah, chercher, vas-y, je le tire. Allez, on y vas-y, va. Une partie. Ah, dépêche-toi, dépêche-toi, allez. Allez, je vais comprendre. Donc ça sert à ça. Et ok. Vous êtes prêts les gars? Et du coup, je retente d'utiliser mes pouvoirs pour lire leurs cartes, Vas-y. pour lire Vas-y. le jeu. Fais. Allez, pitié. il a un Bah, 12, il a un 12. en fait, déjà, d'une, c'est fatigant parce que c'est un pouvoir qui marche sur 3 secondes. Donc, à chaque fois, il faut que tu le refasses très régulièrement. Et bon, c'est, tu comprends les règles. Après, bon, il y a la façon de jouer, tu vois? C'est ça reste encore difficile dans les nuances. Je vais quand même faire un jet, moi, pour, hop, parce que professionnel de la crapette en face. Ouais. Donc tu finis quand même par, te faire douiller. Combien tu avais misé? C'est vrai qu'on a oublié de dire combien on misait. 31. C'est celle-là. C'était Oui, le non, mais seul. là, c'est celle qu'il a déjà Ah, perdue, mais là, juste, sur cette game, tu as Bah, je voulais remisé me gros ou refaire, quoi? donc oui. OK. Donc tu as doublé la mise ou pas Bah, j'ai doublé la mise? doublé, oui. OK. Bah, du coup, tu as perdu, de 62 cartouches. ouais, t'as compris, hein. Et puis je le tire par le cul. Je J'allais jouer mon sabre, mais Je lâche le col, je lui chope l'oreille, je lui tords. Allez, avance. Et donc vous vous retrouvez, tous les 4 face à Henri, qui vous regarde avec un grand sourire. J'espère que vous allez m'aider me donner des coups de pied dans la fourmilière. Et la suite au prochain épisode.